Maître Sikati. Maître Sikati, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous les téléspectateurs de Cartes sur table. C'est la toute première fois que Et je pas la participe. dernière, hein? Ok. C'est la toute première fois que je participe à votre émission. J'ai l'habitude de la regarder depuis le petit écran à la maison ou bien partout ailleurs. Donc je dois avouer que c'est très honoré. Je suis très honoré d'être là et puis je ne manquerai pas de venir si jamais vous m'invitez une autre fois. Alors, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous êtes surtout le candidat du MRC Douala 5e, législative ou municipale? Je ne suis pas le candidat du MRC, je suis l'un des L'un candidats des du candidats. MRC Oui. pour les élections municipales dans la circonscription électorale de Douala 5e. Je suis autant candidat que plusieurs camarades du MRC. Vous savez, il y a 61 sièges de conseillers municipaux pour l'arrondissement, pour la commune de Douala 5e. Et voilà, le MRC a décidé de faire acte de candidature dans cette commune. Et il s'avère que je suis l'un des candidats qui figure sur la liste du MRC. Alors, félicitations, hein. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé, l'actualité qui concerne d'ailleurs votre parti politique. Nous avons Oumarou Mokhtar qui est arrivé. Oumarou Mokhtar, lui, c'est l'un des responsables des jeunes, une association des jeunes très influente dans le nord du Cameroun. Chaque fois qu'il est de passage à Douala, nous n'hésitons pas à le convier. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Thierry, bonsoir n'est-ce pas à tout le panel. Un bonsoir particulier à Vanessa, Vanessa que nous avons connue à distance à travers les médias. Son histoire est très particulière et complexe qui fait qu'aujourd'hui, en ma qualité de président des jeunes du septentrion, je peux lui témoigner ici tout mon soutien. Son courage et sa témérité sont vraiment à encourager. Vous savez, ce n'est pas évident dans notre pays. Chaque jour, n'est-ce pas, dans les journaux ou dans certains médias, on apprend par-ci par-là que des femmes ont accouché des enfants et les ont jetés, n'est-ce pas, à la poubelle. Elle, au contraire, elle a prouvé, elle a démontré que aujourd'hui, plus que jamais, une femme a un rôle important dans la vie. Elle a accouché un enfant et il faudrait, n'est-ce pas, que cet enfant-là lui revienne. Et nous devons l'accompagner également dans les prières. Et je peux lui dire ici, avec beaucoup d'émotion, qu'elle a tout mon soutien, toute mon affection. Et je pense qu'en tant que musulman, en tant que croyant, nous prierons, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant pour que définitivement elle se réveille de ce rêve, de ce sommeil dont elle dit qu'elle a comme l'impression que c'est un rêve. Donc vraiment, je suis très ému, Vanessa, très ému par ce qui t'arrive. Alors, Beaucoup de courage. vous savez qu'on commence déjà par tout ce qui concerne la politique, en rappelant bien sûr que nous sommes en direct depuis Douala, que vous avez la possibilité de nous envoyer des messages. Voilà, il y a le numéro qui s'affiche là, vous pouvez envoyer des messages, et aussi sur camtou.com. Nous allons essayer d'en lire le maximum possible, essayer de donner, décliner au moins votre prénom, hein, pour qu'on puisse lire vos messages aisément. Alors, parlons rapidement du contentieux électoral, Maître Sikati. Alors, il est quand même qui est sommé de recevoir le dossier de candidature de votre formation politique dans les circonscriptions Vorissan, Bamboutos, au plateau, Fundi. Vous êtes satisfait. À la base, qu'est-ce qui se passe? Si on peut revenir brièvement là-dessus. Vous avez déposé vos listes à temps? Tout à fait. En fait, disons tout simplement, déjà, je voudrais rectifier, nos listes n'étaient pas vos centres. Il a été fait injonction à l'ECAM de recevoir les listes, les dossiers de candidature pour les élections législatives à Vouri-Est. Oui, c'est vrai. Oui, le Bamboutos, le Fundi et les Hauts-Plateaux. Il s'avère tout simplement que le dernier jour du dépôt des dossiers de candidature était le 17 juillet à minuit. Nous avons effectivement préparé nos dossiers et il y a eu un mandataire du MRC qui est allé auprès du siège de l'ECAM à Yaoundé pour les déposer. Ce qui s'est passé, c'est que les responsables de l'ECAM qui étaient sur place, lorsque le mandataire du MRC arrive, étaient en train de recevoir le mandataire du RDPC. Ce qui veut tout simplement dire que le MRC aurait pu déposer ses dossiers longtemps avant minuit, mais l'ECAM n'ayant pas mis sur pied les structures humaines et matérielles pour recevoir tous les candidats avant minuit, il s'est avéré que le mandataire du MRC était contraint, malgré lui, d'attendre
que Elecam ait fini de recevoir les dossiers du RDPC. Ce qui se passe donc, c'est que lorsque les dossiers du RDPC sont totalement reçus et que le MRC demande que ces dossiers soient aussi reçus, bon, le MRC s'entend dire par les représentants de la direction générale de l'Elecam que le dossier ne peut être reçu parce que leur limite de dépôt des dossiers de candidature est dépassée. Donc ce qui se passe aussi, c'est que nous avons décidé d'attaquer la décision de l'Elecam devant le Conseil constitutionnel, disons la Cour suprême, qui pour le moment a les compétences du Conseil constitutionnel, et la Cour suprême a constaté que les allégations du MRC étaient fondées et a fait injonction à Elecam de recevoir les listes du MRC. Ce qui veut dire tout simplement que le MRC aujourd'hui est dans la posture d'un parti qui doit normalement compétir pour les élections législatives dans les circonscriptions électorales dont je parlais tantôt. Vous pensez que cet incident-là va quand même avoir un petit effet bénéfique pour votre formation politique, parce que vous êtes subitement apparu au devant de la scène avec cette affaire. Vous avez gagné contre l'Elecam. Forcément, ça a fait la une des médias, les gens sont au courant. Ça peut avoir un effet, c'est un petit boost, non? Bon, naturellement, ça devrait avoir un effet, mais vous savez, le MRC n'est pas là pour tirer profit des circonstances comme celle-là. Le MRC, c'est un parti qui a un projet politique, un projet de société. Nous ne voulons pas que ceux qui viendront avec nous au quotidien viennent parce que, bon, on a réussi à obtenir gain de cause devant la Cour suprême contre l'Elecam. Nous voulons que les gens viennent avec nous tout simplement parce qu'ils sont convaincus du bien fondé du projet politique que le MRC propose aux Camerounais. Vous savez, le MRC, c'est un parti qui n'a pas encore un an, mais la volonté politique de ses dirigeants fait en sorte que demain, si le MRC arrive au pouvoir, il y a beaucoup de choses qui seront faites et qui n'existent pas aujourd'hui. Donc je pense que ceux qui ont de la sympathie pour le MRC, naturellement, cette sympathie est liée au fait qu'il y a un véritable projet de société, un véritable projet politique. Il y a un leader qui est crédible. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a un engouement autour du MRC. Mais à côté de ça aussi, je pense que le MRC est l'un des rares partis qui, jusqu'à maintenant, a montré la détermination sur le plan judiciaire d'attaquer l'instance qui est censée réguler le processus électoral de façon équitable. Donc le MRC l'a fait et aujourd'hui il y a des résultats. Si jamais il doit avoir aussi des avantages collatéraux, je pense que c'est avec gaieté que nous, au MRC, nous accepterons ça. Alors, je peux avoir l'avis quand même de ceux qui veulent prendre la parole, hein, parce que je sais qu'il n'y a pas de véritable homme politique sur le plateau, à part peut-être Mokhtar. Votre avis là-dessus, sur ce contentieux électoral qui a été réglé, au moins pour les législatives, pour le MRC? Oui, cela prouve que le MRC est très vite, n'est-ce pas, entré dans la danse, et depuis n'est-ce pas, que Maurice Kamto est à la tête de ce parti, nous voyons qu'à plusieurs niveaux, le débat intellectuel se fait sur la place publique, surtout concernant, n'est-ce pas, la donne, parce qu'on sait toujours qu'au Cameroun, les autres partis politiques faisaient semblant soit d'accompagner le RDPC, soit jouer le jeu du RDPC, mais depuis peu, et c'est aussi vrai parce qu'il faut aussi le souligner ici, la plupart des hauts cadres du MRC, c'est des juristes, en commençant par leur président. Et puis j'ai eu l'insigne, n'est-ce pas, d'assister au congrès du MRC à Yaoundé, où nous avions été nombreux à être invités en venant du Septentrion. Et tellement j'étais séduit par le discours de M. Kamto, tellement j'ai été séduit, n'est-ce pas, par la politique qu'ils veulent impulser, j'ai comme ça modestement, en séance plénière, en public, donné, n'est-ce pas, ma motivation de 500 € dans la contribution et la quête du MRC à pouvoir s'installer dans le septentrion. Alors, Mokhtar, ça veut dire quoi? Vous pouvez accompagner le MRC dans le septentrion? Même si on ne les accompagne pas directement, indirectement, nous pouvons le faire parce que c'est un parti que aujourd'hui je peux vraiment recommander à certains jeunes. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin, n'est-ce pas, d'un parti politique qui n'existe pas pour accompagner, mais qui existe pour accompagner plutôt la population, pour accompagner la base, pour accompagner les jeunes citoyens camerounais, où qu'ils soient. Ce n'est pas un parti identitaire, c'est un parti national qui arrive et qui, depuis un an qu'il est là, on voit vraiment que sa présence est très, très déterminante. Magdalene a fuité sur tout ce qui se passe au niveau de la Cour suprême haïtienne, comme Cour constitutionnelle et tout. Vous avez un avis là-dessus? Non? Oh, tu sais Thierry, je suis tout ça parce que vous savez, je suis quand même observatrice pour l'Afrique francophone en matière d'élection. Ah bon, voilà. Mais vous savez, c'est une déception dans nos pays. Quand on parle d'élection, c'est une déception.
En fait, moi, c'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne vais jamais voter. Parce que... Vous ne votez pas? Non, 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 parce que ça ne sert à rien. Vous Mais allez alors, voter. vous allez dans les autres pays pour observer, Non, 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 et vous ne votez pas? Écoutez, déjà quand tout est faussé, donc ce qui veut dire que, dans tous les cas, regardez la bataille même qu'il y a pour ceux même qui veulent être les députés, et nos députés que nous avons toujours eu au Cameroun. Hein? Regardez la situation aujourd'hui, quand on parle de la situation de Vanessa Tchatchoua et puis d'autres situations dans ce pays. Attends, qu'est-ce que l'Assemblée nous a apporté jusqu'à ce jour? Mais est-ce qu'il ne faut pas aller justement aller voter pour essayer de changer Mais il ça? est allé voter, il faut trouver des personnes qui doivent être là pour essayer d'apporter un plus, de faire changer les choses. On n'est pas là, ce n'est pas une chambre d'affairistes où les gens vont aller faire les affaires ou tout. Parce qu'aujourd'hui, toute la bataille se trouve, chacun veut être député, chacun veut être maire, chacun veut être... Mais pour ne rien apporter. Depuis le temps que tout ce monde-là, ils sont maires, ils sont... Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Aujourd'hui, ce n'est que l'appauvrissement, ce n'est que l'injustice, ce n'est que la corruption qui avance, ce n'est que, en fait, l'impunité et tout ça. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, les gens ne se préparent pas à relever ce pays, à transformer ce pays, Donc, à vous êtes faire de sceptique. ce pays un pays véritable. Vous êtes sceptique, c'est-à-dire que pour vous, l'élection qui arrive là, les deux élections d'ailleurs, sont déjà tronquées. C'est ça? Oh, dis donc ça. Est-ce que toi, tu trouves que ça, c'est les élections? Moi, je n'ai pas d'avis, moi je vous pose la question. Si vous estimez... Vous posez la question. Tu es Camerounais comme moi, tu es Camerounais comme moi. Non, moi je vous demande d'aller Est-ce que- voter. Moi je vous demande d'aller voter parce que de toutes les manières, il Je faut vais aller absolument... voter qui? C'est ça, il faut que j'ai une personne Bon, que votez je dois- le MRC alors, c'est passé des sur le plateau. Oui, Maître Oui, Kati. mais je dois avouer que je comprends l'inquiétude de Mme Affité. Vous savez, depuis que la démocratie est arrivée au Cameroun dans les années 90, on a quand même l'impression, et je dirais même la certitude, qu'elle est confisquée par le régime et quelques partis satellites, vous voyez. Donc c'est tout à fait normal que certains Camerounais réagissent comme ça. Mais je pense aussi que s'il faut rester dans cette posture, c'est-à-dire refuser de voter, ce serait un peu donner une caution au régime de s'éterniser au pouvoir. Parce que quand vous vous abstenez de voter, je ne vois pas ce que ça change en matière de démocratie. Je ne vois pas en quoi ça fait en sorte que demain, ce que vous décriez soit différent. Donc aujourd'hui, elle a dit tout à l'heure qu'elle ne sait pas qui elle va voter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux partis politiques qui sont en train de rentrer sur la scène politique, qui viennent avec un message nouveau, avec des idées nouvelles, qui viennent donner une autre façon de faire la politique au Cameroun. Et je pense qu'il serait peut-être temps de faire confiance à ces nouveaux partis. Et le MRC, justement, fait partie de ces partis politiques qui veulent parler autrement aux Camerounais, dire aux Camerounais que le changement est possible. Aujourd'hui, on a constaté que certains partis d'opposition en qui le peuple camerounais avait placé la confiance il y a de cela plusieurs années, se sont retrouvés dans une logique de partage du pouvoir avec le RDPC. Le MRC vient pour la conquête du pouvoir parce qu'à travers la conquête du pouvoir, on peut se mettre au service du peuple et défendre les idéaux du peuple. Vous n'êtes pas encore en campagne, hein, Maître Kati. Vous allez me faire m'attirer les foudres du Non, mais il faut Conseil comprendre. national de la communication. Mais bon, il faut qu'on avance. Parce que, oui, Thierry, rapidement. et, vraiment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. La déception a fait que beaucoup de gens ont créé des partis politiques aujourd'hui, juste pour se dire que qu'est-ce que j'y gagne, si je peux gagner un peu. Regardez la multitude qui est là. Quel est leur programme véritable pour que le Mais le MRC, c'est un parti de plus, hein? On a un Mais programme. il y a beaucoup de partis, ce n'est pas seulement le RNC. Il y a beaucoup de partis, mais regardons aujourd'hui en face. Qui D'accord. est prêt? Et je pense que j'estime que tu nous appelleras sur ce plateau juste après les élections. Non, Lorsqu'on pendant la aura les campagne même, je vais résultats. vous appeler. Ça sera Votre discours très m'intéresse. important pour que nous parlions de ça. D'accord. Alors, Mokhtar, moi, je veux qu'on parle rapidement quand même de ce qui se passe au Nord Cameroun. On a appris qu'il y a près de 1000, 800 quelque chose, de militants de l'UNDP qui ont décidé de rallier le RDPC au nord, à Garoua. C'est la zone que vous maîtrisez d'ailleurs parce que vous êtes originaire de là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant de ça? Honnêtement dit, moi qui suis sur le terrain, c'est par voie de presse que j'ai appris cette information-là. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes en plein champ politique et nous sommes, n'est-ce pas, à la veille d'une élection locale. Donc tous les coups sont permis. Moi je dis c'est juste un effet d'annonce parce que je ne pense pas qu'en ce moment, tel que je sais ce qui se passe sur le terrain, que des membres de l'UNDP démissionneraient pour aller au RDPC. Si c'était le sens contraire, cela ne m'aurait pas étonné. Donc c'est pour vous dire en fait, la population du septentrion étant
un tout petit peu, beaucoup plus celle de Garoua, celle de la Benue étant beaucoup plus mise à mal parce que certains des pans du régime originaires, n'est-ce pas, de la Benue sont aux arrêts. Ça fait que eux étant des leaders incontestés et incontestables du RDPC par le passé, parce que c'est eux qui portaient le RDPC dans cette zone-là, et malgré le fait qu'ils portaient le RDPC, ils portaient avec eux, n'est-ce pas, l'ensemble du département, l'ensemble de la région, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sceptiques quant à la probable victoire, n'est-ce pas, du RDPC. Mais quand on voit donc 800 personnes qui décident de quitter l'UNDP, on se serait attendu, suite aux arrestations dont vous parlez, que ces personnes-là puissent quitter le RDPC pour l'UNDP. On voit bien le contraire. Oui, on ne peut pas le prouver. En réalité, on ne peut pas le prouver parce que ça m'étonne que quelque chose comme celui-là se passe à Garoua et que nous ne soyons pas au courant. Ça m'étonne. Donc pour vous, c'est un effet d'annonce. C'est un effet d'annonce. Et le RDPC a tout intérêt à démontrer qu'en fait, il n'a pas perdu le Nord. Il va toujours démontrer avec l'UNDP qui est son allié, et avec les autres partis satellites, qu'effectivement le RDPC a sa place. Mais la vérité, elle viendra des urnes. C'est à partir des urnes qu'on délimitera, ou bien, n'est-ce pas, qu'on aura avec certitude la présence sur le plan local de tel ou tel parti. Mais je peux vous dire que pour le moment, je ne pense pas que le RDPC va en poupe là-bas dans cette tension, ça m'étonnerait. Alors, on va rapidement lire quelques messages qui sont arrivés déjà. C'est Rostand qui dit, mais Elecam montre ses limites chaque jour, il arrête les inscriptions, puis il reprend. Ensuite, on dit qu'on vote avec des cartes d'électeurs, ensuite on vote sans carte d'électeur. Pardonnez-nous avec votre Elecam là. Il y a un monsieur qui ne donne pas son nom qui dit, mais Thierry, c'est quoi même avec toi? Tu nous pompes avec Vanessa sur le net et maintenant tu nous fais suivre quoi là? D'ailleurs, mieux je regarde un film religieux. Bon, mais Vanessa, elle est là. Hein. Dans un instant, on va pouvoir y aller. Il y a Amadou qui salue Mokhtar pour son courage. Il y a un autre monsieur qui est à Brazzaville, Abdoulaye, qui voudrait adhérer au MRC. Il y a un autre aussi, Fouda, qui voudrait adhérer au MRC. Je ne vais pas permettre à Maître Sikati de vous dire où est-ce que vous allez pouvoir trouver les cellules du MRC, parce que nous ne sommes pas en campagne ici. Bon, alors, on va passer au sujet qui intéresse apparemment beaucoup plus les téléspectateurs. Hein. C'est ce qui concerne le cas de Vanessa. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que cette jeune dame est entrée à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, le 20 août 2011. Vous vous rendez pour accoucher là-bas, Vanessa, et votre bébé, finalement, vous ne le verrez pratiquement pas. Oui. Vous pouvez me rappeler quand même les circonstances. Je sais que c'est douloureux, mais lorsque vous arrivez, vous avez accouché presque aussitôt. Thierry, tu sais, je pense pas qu'il y a une histoire qui est si fraîche dans ma vie, dans ma tête, comme l'histoire de mon enfant. L'autre jour, je disais à ma mère que c'est comme si l'histoire de mon enfant, ça s'est passé hier. Parce que je ne peux jamais oublier. Je sais que je suis arrivée à l'hôpital gynéco le 20 août à 5 heures avec maman. J'étais en travail. Ils m'ont installée dans une salle. Ils ont demandé à maman de sortir. Quand elle est sortie, j'étais là, je me battais. À 7h43, j'ai mis au monde une fille. J'ai mis au monde un enfant de sexe féminin. Donc... Et tu as porté le bébé? Je n'ai pas porté le bébé, mais ils ont posé le bébé sur mon ventre. Et ils ont coupé le cordon. Ils ont habillé l'enfant. Ils étaient dehors avec maman. Je ne sais pas quoi c'est qu'ils étaient en train d'écriter. Après, ils ont dit qu'ils devaient mettre l'enfant dans la couveuse. Ils ont mis l'enfant dans la couveuse. Moi, je n'étais pas malade. Ils m'ont mis les perfusions. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ils ont demandé à maman d'aller payer la caution pour qu'on me sorte de la salle là, pour aller m'installer dans ma chambre. Elle allait la payer la caution, ils m'ont installée. Quand je me suis couchée là-bas, il y avait des étudiants qui étaient en stage. Ils sont venus, ils ont questionné maman sur l'enfant. Ils ont dit qu'ils vont donner l'ordonnance pour l'enfant. Et maman va aller acheter, venir le remettre. Ils sont venus, ils ont posé l'ordonnance. Bon, parce que maman, elle se plaignait que moi, je n'ai pas mangé.
Parce qu'à la veille de mon accouchement, j'avais sauté le chou avec le plantain que j'aime bien. Je n'avais pas mangé. Je lui ai demandé de partir à la maison chercher. Ça est venu me donner. Elle est partie à la maison. Les étudiants sont venus poser 2 ordonnances. Là, il y a une dame Béatrice. Elle est venue, elle a changé ces ordonnances-là devant moi. Elle a mis une autre ordonnance. Elle a retiré les 2. Elle a demandé si maman arrive. Je lui dis qu'elle aille acheter les produits là. Je lui dis, j'ai compris. Elle sort donc. Quand maman revient, je dis à maman, voici l'ordonnance. Maman s'en va vers elle. Bon, maman me dit, quand elle a ouvert, elle a sonné à la néonatologie. La dame est sortie. Elle lui a dit, oui madame, ça c'est pour l'enfant. Va acheter ses médicaments. Juste quand elle se tourne, la dame s'exclame, qui a porté le bébé qui était ici. Maman se retourne, elle lui dit, on a porté un bébé. Elle ne dit rien. Maman lui dit, vous dites, elle ne dit rien. Bon, maman, elle est venue, elle a pris son porte-monnaie, elle m'a dit qu'elle va à la pharmacie. Elle est arrivée à la pharmacie, c'était fermé. Elle est remontée. Elle me dit, je lui dis, mais maman, la perfusion elle est déjà finie, demande qu'on enlève ça sur mes mains. On appelle tous les infirmiers, elles refusent d'enlever. Il y a une autre que maman a insisté que, mais enlever, c'est en train de la déranger, elle veut manger. Elle a enlevé. En enlevant, bon, elle m'a insulté. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a avancé des mauvaises paroles ce jour-là. Maman a même voulu lui demander, parce que bien après, quand elle est partie, maman a dit, j'ai dit à maman que, mais maman, pourquoi elle parle ainsi? Maman a dit, ah, moi, j'ai voulu lui demander, mais ça va. Bien après, bon, maman et moi, on a passé presque 1 heure de temps. Parce qu'elle m'a nettoyé, parce que j'étais mouillée. Elle m'a nettoyé, et puis... Vous n'avez pas de nouvelles de votre enfant? Non, là, bon, ils ont demandé d'acheter les médicaments. Donc, maman veut d'abord aller acheter les médicaments qu'ils ont envoyés pour aller peut-être voir l'enfant. Parce que le matin, on m'a dit, le père de mon enfant est arrivé. Il a dit qu'il voulait voir l'enfant. Elle a dit que plus personne ne peut plus entrer là-dedans. Il n'y a que sa mère qui peut entrer. Bon, moi, je savais que quand on va me nettoyer, on va enlever la perfusion, je vais demander à aller voir l'enfant que je portais dans mon ventre. Bon, maman a fait presque 1 heure avec moi. Maman ne m'a même pas dit que cette dame s'est exclamée parce que l'hôpital était calme. Donc, il n'y avait pas de bruit d'enlèvement de bébé pendant 1 heure de temps. Maman repart donc à la pharmacie, elle couvre le rang. Moi, j'étais couchée de dos. Les femmes là arrivent, elles arrivent peut-être au nombre de 13 à 15 dans la salle. Elles m'ont soulevée. Elles m'ont soulevée avec la force. Elle me dit, appelle ta mère parce que ta mère a volé le bébé. Elle me dit, ta mère tourne ici depuis hier, elle cherche à voler le bébé. Elle a volé le bébé, elle a roulé dans le cabaret, elle est partie avec. Je dis, mais non. Moi, je suis arrivée ce matin et moi, j'ai accouché un bébé. Comment ma mère peut voler un bébé? Elle me dit, non. Elle a volé, elle me demande d'appeler. Elle insiste. Bon, elle a insisté. Je prends mon téléphone, donc j'appelle. Maman dit, maman ne décroche pas. Elle se tourne directement. Elle dit, vous voyez, voilà les bandites comme ça. Elles sont venues chercher les problèmes pour mettre ça sur la tête des gens. Demande-lui de venir vite ici avec l'enfant. Bon, entre toutes les femmes, moi, j'étais dépassée. Parce que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Il y a une infirmière qui se détache. Elle me dit, ma fille, tu es Bamileke? Je dis oui. Elle me dit, maman est où? Je dis, elle est dans votre pharmacie. Elle me dit, elle est habillée comment? Je décris l'habillement de maman. Elle court, elle part à la pharmacie. Elle arrive, elle couvre maman, à moins de 2 personnes. Pour qu'on serve. Elle interpelle maman. Elle dit, c'est ta fille qui a accouché ce matin? Elle dit oui. Elle dit, cours, tu peux la voir. Maman court. Dès que maman arrive, parce que moi j'étais déjà sortie de massage, je me suis placée au couloir. Quand maman ouvre le bâton avec la force, elle me dit c'est quoi? Je dis, maman, on dit que tu as volé l'enfant. L'infirmier qui a dit c'était maman a directement dit c'est pas elle, c'est sa soeur. Et Thierry, qu'est-ce qui se passe? Moi, l'ordonnance que cette dame a remise à ma mère, je ne pense pas que ma mère devait trouver les médicaments là dans l'hôpital. Et si ma mère était sortie de l'hôpital, c'est que jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est qu'on dit que c'est ma mère qui a volé cet enfant. Parce qu'elle a attendu 1 heure de temps, maman n'était pas là. Quand maman, elle voit comment c'est une infirmière, l'une de ses collègues qui se détache pour aller appeler ma mère, dès que ma mère arrive à l'instant, et comme j'ai dit que maman était dans l'hôpital, parce que quand elle m'insistait d'appeler, elle s'attendait à ce que, je pense qu'elle s'attendait à ce que je devais dire,
Maman devait me dire, peut-être je suis à la pharmacie bleue en train de chercher les médicaments, peut-être je suis à l'hôpital général. Mais comme elle arrive à l'instant là avec l'infirmière, ils ont dit que c'est la sœur de maman. Est-ce que sa sœur était arrivée avec vous le matin? Non, ma mère n'a pas de sœur d'abord. D'accord. Alors, ça c'est la première chose que j'ai fait. Depuis cette date-là, vous n'avez plus véritablement les nouvelles de l'enfant. À un moment donné, vous décidez de ne plus sortir de l'hôpital, de rester là-bas tant que votre enfant ne vous est pas remis. Combien de temps vous avez passé à l'hôpital? J'ai fait 8 mois à l'hôpital. 8 mois. J'ai fait 8 mois. J'ai fait 8 mois parce qu'ils m'ont encouragé à faire ces 8 mois. Parce que j'ai tout vu de mes yeux, tout se passait sur mes yeux. Il est inadmissible qu'elle accuse maman, après elle accuse la soeur de maman, après elle dit c'est moi. Moi, Tchatchou Vanessa, elle dit que je ne voulais pas élever cet enfant, j'ai fait passer une fille pour prendre cet enfant. Quand le père de l'enfant arrive, ils voient le père de l'enfant, ils voient qu'il est du Nord, ils disent que non, c'est la mère du père de l'enfant qui a pris l'enfant. Vous vous rendez compte, j'ai fait un enfant, je n'ai pas vu l'enfant, mais on m'a déjà mis, on m'a rendu bête parce que je ne comprenais rien. Et 2 jours après, quand je pars voir le directeur de l'hôpital, il me dit qu'il n'a rien fait, il n'a rien cherché, donc il n'a pas encore cherché à avoir des traces où est-ce que l'enfant est passé. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il était au courant même qu'il y avait ce problème quand vous êtes allé le voir? Le même soir, il est venu me trouver. Il n'a engagé aucune démarche. Hein? Aucune démarche. Alors, je vais prendre quand même rapidement vos premiers sentiments, juste par rapport à ce qu'elle vient de dire. Hein. Madeleine a fuité. Une jeune fille qui va coucher avec sa mère et l'enfant qui disparaît, l'hôpital qui n'engage aucune démarche, mais qui accuse à gauche et à droite. Mais attends, c'est tout ce qu'ils avaient préparé, c'était un problème préparé d'avance. C'est là-bas que vous faisiez les consultations? Oui. Donc, ce qui veut dire que c'était un acte prémédité. Donc, connaissant le statut de Vanessa Tchatchou, ils se sont dit, bon, c'est peut-être en voyant, on se dit, elle est naïve, tout ça, on a joué peut-être sur sa psychologie, parce que, bon, on connaît toutes les femmes qui viennent faire les visites prénatales, on les connaît bien. On sait comment est-elle, on connaît sa position et tout. Et on peut préparer beaucoup de choses. N'oubliez pas que aujourd'hui, ce problème a pris une ampleur impossible. Ça, pour vous dire que si aujourd'hui rien n'a avancé, c'est normal. C'est parce que nous sommes dans... Moi, je ne peux pas dire un État, parce que lorsque nous parlons de l'État, ça nous concerne nous tous. Mais ceux qui nous représentent, qui représentent l'État, c'est ceux qui nous gouvernent. Parce qu'il est impossible qu'une situation comme ça se passe et qu'aujourd'hui, la haute hiérarchie, personne, pendant 2 ans, personne ne sait, n'a pas posé de questions, aucune enquête véritable n'a été menée. Pourtant, la réalité est là parce que c'est à l'hôpital que les... On aura l'occasion, parce qu'elle aura l'occasion, bien sûr, de terminer son récit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette première partie, quand même, qui est assez surprenant. Elle avoue elle-même que le directeur de l'hôpital est venu lui rendre visite, non pas le même jour. Oui, mais ce qui veut dire que... Et 2 jours après... mais c'est pour ça que je vous dis que c'était un acte prémédité. Oui, en fait, avec le témoignage de Vanessa, je me sens un tout petit peu dévasté. Dévasté par ce qui arrive, n'est-ce pas, à une compatriote dans son propre pays. Une compatriote, n'est-ce pas, qui semblait bien faire en allant, n'est-ce pas, le plus normalement possible, aller accoucher dans un hôpital de renom. Et qu'à son si jeune âge, on lui fasse subir, n'est-ce pas, autant de pression, autant de traumatisme. Dieu merci même que quand je la vois, je vois en elle une fille qui croit en elle, qui croit à son entourage, qui croit à sa famille et qui désormais doit croire aussi à son pays. Parce qu'aujourd'hui, le salut que nous devons effectuer, c'est d'abord à vous, M. Thierry, de pouvoir, n'est-ce pas, accompagner une fois de plus Vanessa dans ce long combat. Ce combat qui ne s'arrêtera jamais tant qu'elle n'aura pas sa fille, parce que c'est d'une fille qu'elle a accouché. Et je pense que nous tous aujourd'hui, nous allons emboîter le pas pour l'accompagner, que ce soit en prière, que ce soit, n'est-ce pas, au niveau des enquêtes. Et moi, je pense que les autorités de cet hôpital-là, c'est vrai qu'ils ont été débarqués quelques-uns,
Mais je pense que tous qui ont travaillé ce jour-là, ils auraient dû être auditionnés par la police pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé, où est parti l'enfant. Parce que c'est scandaleux, 2 ans après, dans un pays avec le modernisme et tout ce qui va avec, on n'arrive pas à trouver un enfant d'une jeune fille, n'est-ce pas, qui aujourd'hui a accroché toute son âme, toute sa vie sur cet enfant-là. Tant qu'elle n'aura pas un jour ou l'autre, n'est-ce pas, une information exacte sur son enfant, je peux vous assurer que ce mal-là l'habitera, ce choc l'habitera et vraiment Dieu Tout-Puissant puisse faire, n'est-ce pas, tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle puisse recouvrir son enfant. Alors, Maître Sikati, justement sur le fait que quand même il y a, on voit le personnel de l'hôpital qui est quand même assez particulier, qui change de version au fil du temps, le management est complètement dépassé. Et à quel moment d'ailleurs la police est venue se mêler de l'affaire? Ça fait combien de temps? Bon, ils ont une gendarmerie là à Génico qui est venue ce jour-là pour nous calmer. La gendarmerie est venue vous calmer? Là, oui, rien que nous calmer. Pas fait d'enquête? Pas fait d'enquête. Maître Sikati. Oui, mais déjà je dois avouer que cette affaire, elle est assez pathétique parce que quand on accouche d'un enfant, je pense que le moment qu'on attend le plus, c'est le moment où on doit voir son enfant. Une mère qui a mis au monde un enfant qui ne peut pas le voir, et puis son enfant lui a enlevé comme ça. Après 2 ans, elle ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Franchement, je pense que moi-même, je tombe de nu. Mais à travers cette histoire, on doit se poser un certain nombre de questions. Vous voyez, le cas de Vanessa n'est pas le seul. Tous les jours, dans nos hôpitaux, il y a des vols de nouveau-nés. Le vrai problème, c'est que est-ce qu'il y a une véritable enquête qui est faite pour savoir s'il y a une filière de vol de bébés dans ce pays? Parce que si vous lisez les journaux, chaque mois, il y en a des cas comme ça qui sont cités. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a quand même dans ce pays des autorités judiciaires, on a des officiers de police judiciaire qui sont assez outillés et qui peuvent mener des enquêtes dans des affaires comme celle-là et donner de bons résultats. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après 2 ans, on ne sache toujours pas ce qui est advenu à cet enfant. Justement, j'allais vous demander, Maître Sikati, en principe, est-ce qu'un procureur peut se saisir de l'affaire, décider de mener une enquête là-dessus, même 2 ans après? Bien sûr qu'un procureur peut décider de mener une enquête là-dessus, même 2 ans après, mais le vrai problème, c'est que vous savez, dans ce pays, il y a des magistrats qui sont assez intègres, mais est-ce qu'ils auront vraiment les moyens de travailler librement? Je pense que c'est ça le véritable problème. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable réseau qui veut faire en sorte que, même s'il y a une enquête qui est engagée, que cette enquête n'aboutisse pas? Je ne pense pas que ce soit un problème d'incompétence des personnes qui sont censées faire une enquête pour qu'on sache quelle est la vérité. Je pense que c'est un peu comme l'affaire des crimes rituels. Vous voyez, vous avez appris à un certain moment qu'il y a des jeunes filles qui se faisaient assassiner. D'abord à Bafoussam, ensuite à Yaoundé. Et puis, on vous dit un jour que, bon, les assassins, ils sont arrêtés, mais ils se disent exactement qu'il y a une véritable filière de trafic d'organes humains, mais on n'a jamais su qui étaient les commanditaires. Donc je constate tout simplement qu'il y a, malgré le fait que des situations comme ça se répètent, il n'y a pas une véritable volonté politique de dire où est la vérité. Et c'est là le véritable problème de notre système. Vous voyez, lorsque on arrive à un moment où, malheureusement, dans un pays, les gens pensent qu'il faut faire recours à des crimes rituels, qu'il faut faire recours à des enlèvements de bébés pour réussir. Il faut faire du commerce à travers des nouveau-nés qu'on a subtilisés dans les hôpitaux. On se retrouve dans un cas de décadence grave de la morale. Et c'est là où le politique doit agir. Dans un hôpital, il doit avoir un minimum de sécurité. Il n'y a pas de raison qu'une femme qui a accouché son enfant se le fasse voler et que l'on soit incapable au sein de l'hôpital de dire ce qui est arrivé. Il n'est pas possible d'enlever un enfant dans un hôpital sans qu'on sache où l'enfant est passé. Aujourd'hui, quand vous accouchez, lorsque vous allez à l'hôpital, vous êtes une femme pour accoucher, déjà, on n'autorise pas tout le monde à vous suivre. Au meilleur des cas, on peut autoriser un proche à être avec vous. Ce qui veut tout simplement dire que l'hôpital a tous les moyens d'investigation pour savoir ce qui est arrivé à un enfant qui a été enlevé. Et à côté de l'hôpital, vous avez également des policiers, vous avez la gendarmerie, les officiers de police judiciaire qui savent mener des enquêtes pareilles. On connaît des enquêtes dans ce pays qui ont trouvé une solution heureuse, alors que des affaires à l'origine semblaient beaucoup plus complexes. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'une affaire comme celle-là, qui a priori ne devrait pas
connaître beaucoup de problèmes pour son dénouement. 2 ans après, on soit encore dans les sollicitations. On ne sait pas ce qui est advenu de ce bébé. Alors, Angébert, vous qui avez suivi l'affaire de près, est-ce qu'avec le recul, on ne peut pas se dire qu'il y a eu au moins des troubles, c'est-à-dire entre le personnel de l'hôpital, même la gendarmerie. La gendarmerie, dans un cas comme celui-là, ne vient pas calmer la patiente, mais mène directement des enquêtes. C'est quand même assez surprenant, non? Bah, écoutez, moi déjà sous réserve de la suite de son récit, et au vu des éléments que nous avons eu à gérer durant tout ce moment, il faut déjà être sûr d'une chose, ce vol de bébé n'était pas un vol banal. Ce n'était pas une personne qui avait besoin d'un bébé et qui est entrée dans l'hôpital, a pris le bébé, non. Ce vol de bébé a été l'aboutissement de tout un réseau. Et ce n'était pas, et ça c'est également des informations que nous avons en notre possession, ce n'était pas le premier vol de bébé. Et le vol du bébé de Vanessa n'était non plus le dernier depuis cette date. Il y en a eu d'autres? On a eu d'autres vols. Là-bas? Oui. Mais ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on dise aux Camerounais. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est simple. C'est que le réseau semble tellement bien organisé. À quel niveau, nous ne savons pas jusqu'à présent. Mais tout ce qu'on sait, c'est que toutes les autorités de ce pays ont été suffisamment manipulées en termes d'information par ce réseau. C'était le premier coup, c'est un enfant qui était mort enterré à Cotin. Deuxième coup, non, Vanessa a, comme on dit chez nous, a dealé avec une certaine magistrate. Troisièmement, c'était, non, elle a fait un enfant avec un monsieur et la femme. Bref, et je vous assure, c'est des informations qui étaient distillées par les plus hautes autorités. Mais sauf que toutes ces informations avaient tout ce qu'elles avaient comme caractère, mais sauf la vérité. Vanessa a perdu son bébé un matin du 20 août 2011. 1 heure de temps après avoir accouché. On ne peut pas m'expliquer, si vous connaissez la salle la salle des couveuses de l'hôpital général, mais c'est tout un process pour y entrer. Après la salle de couveuse, il y a le bloc de maternité. Après le bloc de maternité, il y a le portail de l'hôpital général. Enfin, l'hôpital obstétrique. Oui. Gynéco-obstétrique. Oui. Alors, moi je n'arrive pas à comprendre qu'à la date d'aujourd'hui, comme disait Maître, tous les intervenants de la chaîne vivent encore. Tous ceux qui ont travaillé, infirmiers, comme stagiaires, comme gardiens, comme gendarmes à la guérite, Ils sont encore là? sont encore là aujourd'hui. Au même poste? Il n'y a que le directeur qui est parti? Voilà. Qui est parti, mais il travaille là-bas. Il travaille encore là-bas. Bon, alors, en fait, si je comprends bien, malgré le fait qu'il y ait eu cet incident très grave, non seulement après, il y a eu d'autres vols de bébés, ouais, et le personnel qui était en poste ce jour-là, ouais, continue à vaquer normalement à ses occupations. Bien sûr. Vanessa a simplement été pour eux peut-être le cas qu'il ne fallait pas toucher. Parce que les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, elle a subi toutes les humiliations de la part de ce personnel hospitalier, qui n'avait qu'une seule envie, c'est qu'elle quitte l'hôpital. La preuve, c'est qu'elle a finalement été jetée à la porte comme une malpropre. 8 mois après. 8 mois après. Il n'y a eu aucune enquête sérieuse qui a été menée là-dessus. Tout ce qu'il y a eu comme enquête, c'était suite à la pression des médias, où on a en quelque sorte sorti une enquête qui a vite été bâclée. Des gens plus ou moins condamnés, un bébé annoncé mort à côté. C'est de la vraie prestidigitation, ça. Et qui était du sexe contraire. Qui était du sexe masculin. Oui. Hein? Alors, mais il y a eu un moment donné, on a parlé de Vanessa, on a parlé de tests ADN. On est d'ailleurs venu vous prélever, je me rappelle qu'il y a eu une affaire comme celle-là, non? Oui, Thierry. Il y a eu une affaire. Bon.
Quand je te dis, j'ai trop souffert. Le jour où ils m'ont prélevé, ma mère et mes frères, ils ont passé la nuit dans un commissariat. Non, mais où c'est à la police judiciaire, c'est pas trop. Parce que ils m'ont arrêté de force, ils m'ont installé dans une salle et je faisais la force. Il a fallu que certains policiers marchent sur mes mains avec les rangers pour me fatiguer. Et ils ont fermé les yeux, ils ont appuyé ma bouche. Bon, c'est bien après qu'ils m'ont dit que c'était un prélèvement. Bon, tout ce que je leur ai demandé, pourquoi est-ce qu'ils me malmettent avant de le faire? Si vraiment est-ce que c'est la vérité qu'ils veulent. Bon, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas... Ils n'ont rien à me dire. Ils disent qu'ils n'ont rien à vous dire. Et j'ai passé 2 nuits là-bas, sans manger. Je n'ai pas vu ma mère. Oui, Madeleine. Oui, Thierry, il faut comprendre, comme disait Monsieur Datua. monsieur tout à l'heure, il faut comprendre qu'il y a un réseau installé depuis. Et ce réseau ne fait qu'avancer. Donc, c'est un réseau puissant. Parce que je vous prends le cas, après Vanessa, il y a un autre cas dont je suis passée comment on appelle, à regard social, là, pour un bébé qui a été volé à Andokoti. Mais lorsque vous regardez des enquêtes, comment se sont passées, comment les choses se passaient, et lorsque nous avons essayé de conseiller les parents et tout, vous allez constater que il y a les avocats qui sont venus pour dire que voilà, et ces avocats sont pris par des personnes qu'on ne connaît pas de nom, on ne sait même pas d'où ils viennent. Ils sont quelque part tapis à l'ombre pour venir intervenir à la gendarmerie. Donc, ce qui veut dire que, mais vous allez constater même que d'ailleurs, vous avez eu le cas du bébé de Njombe là, qui a été volé auprès de sa mère dans la nuit. Mais si vous voyez l'enquête qui a marché, qui a conduit jusqu'à un certain niveau, lorsque, pour identifier ce bébé, on vous amène encore d'autres enfants, mais l'autorité devait se dire, mais il y a quelque chose. Et dans un pays où on dit un pays de droit, on devait arrêter ces personnes pour dire, mais ces bébés que vous avez là, ils viennent d'où? Où sont les mamans? Où sont les parents? Et on devait s'interroger et on devait chercher maintenant les réseaux commencer. Lorsqu'on arrêtait ces personnes, on allait connaître quand même tous ces réseaux. Et si ça continue, c'est tout simplement parce que c'est un réseau puissant. Je vous ai dit tout à l'heure que le cas de Vanessa, quand je lui demandais, je lui posais la question tout à l'heure de savoir si c'est là-bas qu'elle faisait ses visites prénatales. C'était pour voir qu'ils avaient déjà vu Vanessa, ils avaient déjà tout planifié. On l'avait déjà identifié. On l'avait déjà identifié, ciblé, on savait. Alors, moi la question que je m'avais posée, est-ce que vous avez été approché par les responsables du ministère des Affaires sociales à un moment donné, Vanessa? Tout au cours des 8 mois que vous avez passé là-bas, bloqué, vous réclamiez votre enfant. Est-ce que vous avez été approché? Madame Bakambok, elle vous a approché? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas eu un responsable du ministère des Affaires sociales qui est venu vous voir? Non, non. Mais elle a juste dit qu'il n'y avait pas eu de vol. Elle a fait une déclaration officielle pour dire qu'il n'y a jamais eu de vol de bébé à l'hôpital gynéco-obstétrique. Donc, pour elle, l'affaire Vanessa était sans fondement, puisqu'il n'y a jamais eu de bébé, donc il n'y a pas eu de vol de bébé. D'accord. Alors, je vais lire rapidement des messages parce que j'en ai beaucoup qui arrivent. Oui. Il y a sur Camtou, il y a Cross qui dit, mais même Dieu a peur des Camerounais. Les femmes, le 8 mars, sont allées soulever, comme d'habitude, les cabas. Voilà l'affaire Vanessa, qu'ont-elles fait et qu'a fait la première dame? On va revenir là-dessus dans un instant. Je veux qu'on revienne aussi sur Just TV. Bon, il y a un achat qui dit que c'est à l'image de notre pays. L'impunité est générale, la justice est instrumentalisée. Ceci est la preuve que le Cameroun est un état de droit parallèle. Il y a beaucoup de mails qui arrivent. Hein. Il y a un Golais qui dit, Vanessa, sois forte, je compatis à ta douleur, sache que Dieu punira les auteurs de ce crime-là. Bienvenue estime que nos dirigeants ne font rien pour régler les problèmes profonds qui concernent la jeunesse.
Chers dirigeants, s'il vous plaît, vous avez encore le temps de rendre heureuse la chère Vanessa Zinga, qui est en Belgique, qui dit mais comment peut-on brutaliser une personne pour procéder à un test ADN alors qu'il suffit juste d'un banal frottis buccal, tel un bonbon ou une sucette pour le faire. Abdoul, qui dit qu'il a suivi pourtant 2 ministres venir en parler à RFI, s'étonne que cela traîne encore, cette affaire-là. Casimir estime qu'il faut des caméras de surveillance dans nos hôpitaux. Daniel vous souhaite du courage. Alain pense que si c'était une Française qui était dans votre cas, on allait tout faire pour retrouver l'enfant. Lors d'aller venir d'en haut, bon, alors je vous lis un dernier message. Bon, c'est Alain Bertrand qui estime que le Cameroun est un pays où tout marche à l'envers. Bon, alors voilà, ça c'est notre monsieur qui dit que le bébé de Vanessa a été enterré en Banjok, une enquête a été ouverte, elle a refusé le test ADN selon le communiqué du gouvernement. Il y avait un communiqué comme celui-là? Oui, bien sûr. Bon, alors, on n'en sonne rien, mais c'est très grave. Oui. Mais si je suppose que le bébé a été enterré en Banjok, est-ce qu'on peut expliquer comment un bébé qui est né à l'hôpital, sa mère ne l'a pas vu, peut se retrouver en Banjok pour un enterrement? C'était un garçon qui avait été retrouvé. Hein. Elle a couché une fille qu'elle a portée. Comment le bébé a fait pour se retrouver à Banjok? Le bébé dont on parle est un garçon. D'ailleurs, ce bébé-là, il faudrait d'ailleurs qu'on nous explique comment est-ce que ce bébé-là se retrouve à Banjok. Hein. Bon, il y a eu à un moment donné, il y a eu un autre problème qui s'est posé, Vanessa. Vous avez quand même fait un appel officiel, hein, si je me rappelle bien. Vous avez tenté d'alerter les autorités camerounaises et autres. Est-ce qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont spontanément prononcées, qui sont venues vous rencontrer, qui vous ont appelé, qui vous ont encouragé? Non, personne. Personne. Aucune autorité gouvernementale, personne n'a été en contact avec vous, n'a compati. Donc vous avez fait un appel à un moment donné au président et à son épouse, si je ne me trompe pas. Si, je l'avais fait. Mais... Vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'avais annoncé dans les journaux, je n'avais pas écrit moi. Qu'est-ce que vous souhaitiez à l'époque? Qu'est-ce que vous demandiez à l'époque? Qu'on me remette mon enfant. Vous n'avez jamais eu de réponse, hein? Non. Lorsqu'on a chassé le directeur de l'hôpital Gynéco-obstétrique, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous vous êtes dit, au moins c'est le début d'une... Au moins, solution. Oui, on prend en considération ma douleur. Thierry, bon, tout se paie ici-bas. En aucun jour, tu vas voir Vanessa, va dire, allez condamner ces gens. Non. Tout au contraire, moi, je prie pour eux. Nul n'est parfait. On commet des crimes tous les jours. Ce n'est pas à moi qui vont demander pardon. Si elle me remet mon enfant, elle va devant l'église, elle pose ses genoux là-bas, elle demande pardon à Dieu. Ce n'est pas à moi. Donc, en enlevant le directeur de l'hôpital, moi, ça ne m'a pas rejoint. Bon. Tout ce que moi, je veux, c'est que mon enfant vit. Qu'ils aillent porter cet enfant à cette dame, ils me remettent. C'est tout ce que je demande. Vous savez où se trouve l'enfant? Mon enfant est la magistrate. Mon enfant est là-bas. Parce que justement, il y a eu un problème à un moment donné. Il y a quelques personnalités telles que M. Vincent Sosène-Fouda, qui s'est fortement mobilisé, qui a organisé d'ailleurs des grandes manifestations devant l'hôpital, qui a été brutalisé, qui a été amené au tribunal, qui a mené des enquêtes, qui est venu sur ce plateau plusieurs fois, et qui affirmait que cet enfant était entre les mains du magistrat, qui travaillait à l'époque en fou. Et il a d'ailleurs dit sur ce plateau, je me rappelle, qu'il était allé rencontrer cette dame-là, et qu'il avait vu l'enfant. À l'époque, vous êtes... il vous en a parlé parce que vous étiez proche de lui. Oui, il m'en a parlé. Il n'est pas le seul. Moi, j'ai vu, il y a... Tout ça n'a même pas d'abord commencé par lui. Parce que c'est moi qui lui a fait comprendre que mon enfant a telle dame et il est allé enquêter là-bas. Parce que hier, monsieur discrètement m'a demandé de sortir de l'hôpital. Il devait m'amener là, il y a mon enfant. Quand il a appelé, il a dit que son enfant, maman, ton enfant vit et il est dans les bonnes mains. Viens, tout ce qu'on va chercher à avoir, c'est de récupérer l'enfant. Et j'ai aussi l'un de ses frères de la magistrate qui est venu à l'hôpital, discrètement, qui m'a dit, ton enfant est à ma soeur. Tout ce qu'on va faire, c'est de récupérer l'enfant. Il faut beaucoup prier. Plusieurs personnes m'en ont parlé. Donc en fait, ce sont les dénonciations. Oui.
Pas d'une seule personne, mais de plusieurs Y personnes. compris des membres de la famille d'Adam. Oui. Mon enfant est là-bas. Et lorsque vous avez cherché à voir cette dame-là, Moi, je ne veux pas la voir. Je ne veux pas la voir. est-ce que votre famille a essayé de la voir? Non. Quand il a remettre l'enfant là à l'hôpital, même si elle va là y jeter n'importe où, on passe dans les radios, on dit Vanessa, je vais aller porter l'enfant là. Je vais au moins voir. Ah. Quand je l'ai accouché, j'avais 17 ans. Et vous connaissez tout ce qu'une jeune fille subit quand elle est enceinte. On m'a insulté par-ci par-là, les moqueries, je ne vois même pas. Pourquoi? Alors, aussi, en même temps, il y a des dénonciations, on sait où se trouve l'enfant, d'après elle. Il y a Vanessa Ovi qui en parle, qui parle de dénonciation. Il y a Vincent Sostan Fouda qui en a parlé ici pendant longtemps, qui a noté tous les médias. On n'a pas l'impression qu'on a mené une véritable enquête auprès de cette dame-là. Vraiment, c'est ce qui étonne, parce que il faudrait vraiment très rapidement, c'est un cri de cœur, hein, que cette dame, si cela est avéré, qu'elle restitue cet enfant-là, parce que cet enfant, il n'est pas le sien. Cet enfant appartient à Vanessa, et que nos autorités, les autorités compétentes, restent muettes et agissent comme si c'était plutôt une situation qui n'incombe pas à leur responsabilité, ou alors du moins, on a l'impression qu'on est en train de protéger les membres d'un certain réseau. Mais il faudrait que les gens disent stop. Si cette magistrate, cette soi-disant magistrate, est repérée et qu'on sait exactement là où elle est, c'est très facile pour faire un test ADN pour savoir si effectivement cet enfant est celui de Vanessa. Et je suis convaincu que ce que je vois aujourd'hui, ce que j'entends d'elle aujourd'hui, pour rien au monde, elle nous raconterait des histoires. Et c'est son courage et sa témérité qui font qu'aujourd'hui on en parle. Certainement que, comme madame le disait tout à l'heure, quand elle venait faire, n'est-ce pas, les soins prénatals et tout, on a vu quelqu'un, on a vu une fille fragile, on a vu un enfant, on a vu quelqu'un peut-être qui n'avait pas de soutien, et on était convaincu que, en faisant comme ils ont l'habitude de faire, ça aurait continué dans le silence. C'est sans compter que quand on est courageux, quand on est téméraire, quand on veut vraiment avoir la vérité avec soi, on n'a peur d'aucune barrière. Et c'est cette barrière-là que chaque jour un peu plus, avec beaucoup de courage, elle avance. Elle avance, mais maintenant, il ne faudrait plus qu'elle soit seule. Il ne faudrait pas seulement qu'elle soit accompagnée d'un petit groupe de personnes. Il faudrait que le peuple camerounais, ou alors ceux qui sont en charge de cette République, prennent des grandes décisions. On ne peut pas accepter que tout le monde comme ça regarde comment une fille est en train de souffrir et qu'on reste muet. Où est donc le cœur là-dedans? C'est vrai qu'on dit que l'État souvent est un monstre froid, mais pour ce cas précis, il faudrait que les gens réagissent. Ou on est des Camerounais, ou nous sommes dans un pays de droit, ou alors nous sommes dans un non-masculin où les gens vont aller faire ce qu'ils veulent dans les hôpitaux, ou alors les gens vont aller faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des hauts commis de cette République. Mais non, qu'on arrête ça. Et on prend en complicité des ministres qui jouent le jeu. C'est pas normal, M. Thierry. C'est pas du tout normal. Alors je vais simplement, je comprends votre émotion, je vais simplement lire quelques messages parce qu'en même temps il y en a beaucoup qui arrivent. Il y a Jean qui est Boulevard qui demande pourquoi on n'a pas invité un responsable de l'hôpital pour le mettre face à sa responsabilité. Ça, vous avez raison là-dessus, on aurait pu le faire, c'est vrai. Il y a Alain qui dit on sait où se trouve l'enfant, pourquoi ne pas faire une perquisition chez la dame en question pour essayer d'en savoir davantage. Il y a Boniface qui dit qu'il partage le point de vue de Mme Affité. Dans le deuxième sens, il est difficile de sortir de ce type d'hôpital avec un bébé parce qu'on demande ordinairement les papiers au portail. Sinon, beaucoup de femmes partiraient de l'hôpital sans payer les frais après l'accouchement. Bon, attendez, voilà. Alain Bertin qui dit que cette dame en question qui aurait volé l'enfant aurait même été promue. Elle se retrouve au ministère aujourd'hui, elle n'est plus au parquet. Donc pour lui, il y a une collusion plutôt de cette dame avec les autorités, les plus hautes autorités. Joseph qui estime est-ce qu'on a les preuves de ce qu'on est en train d'avancer. Vénus dit est-ce que la magistrate n'a jamais été enceinte?
pour qu'on dise qu'elle a accouché aussi, à son tour. Bon, il y a un autre monsieur qui ne donne pas son nom, je ne vais pas lire ça parce que quand vous ne donnez pas votre nom, c'est compliqué. Bon, je lis un dernier mail, hein, c'est bienvenu. Reste forte, Vanessa, car la justice des hommes est de loin inférieure à celle de Tout-Puissant. Tu auras plus de joie dans ta vie, reste positive et forte. Nous, jeunes du monde, nous sommes avec toi. Alors, justement, vous qui avez suivi un peu l'affaire Angèle Lebon, cette dame-là dont on parle, dont tout le monde parle depuis des années, elle est connue. Est-ce que les autorités sont au moins allées faire la démarche pour s'assurer que cette affaire-là est vraie ou elle est fausse? Alors, peut-être qu'il faudrait que je reprécise certains éléments. Alors, les autorités, jusqu'à présent, s'accrochent toujours à ce qui semble être officiel pour eux. C'est-à-dire que l'enfant de Vanessa a été volé par un jeune couple et que suite à ce vol, le bébé serait décédé et enterré aujourd'hui. Donc, pour l'administration aujourd'hui, c'est un dossier classé. Mais à côté de ce dossier classé, il y a la vérité qui est têtue. Si les gens parlent de plus en plus, notamment Vanessa en personne, de plus en plus de cette magistrate, c'est parce qu'il y a eu plusieurs confidences de personnes proches de cette magistrate qui ont mené Vanessa à elle. Et ce qui a été fait dans un premier temps, c'était de faire une petite enquête. Et la petite enquête, à l'époque, qui avait été menée par Vincent Sostin-Fouda, à qui je dis d'ailleurs bonsoir, a démontré que cette dame a eu cette fille suite à une procédure d'adoption la plus éclair de l'histoire du Cameroun. Ça dit combien de temps? À peine un mois. Alors que le délai normal est de... Écoutez, il y en a qui attendent des années. Des années. Des années. Et surtout pas à cet âge-là. Surtout pas un bébé de 24 heures. Et vous devez donc comprendre la position du ministre des Affaires sociales. Et voilà. Parce que pour dire que le bébé n'a pas été volé, parce que moi j'aborde dans son sens ce qui veut dire qu'on a fait un truc éclair d'adoption et tout. Parce qu'il est impossible jusqu'à ce jour, pour qu'on puisse parler du vol de bébé. Moi, je ne parle pas de vol. Parce que ça, ce n'est pas un vol. Ce qui veut dire que c'est le réseau qui est mis en place et influent et qui passe même par les affaires sociales parce que vous ne pouvez pas aller faire l'adoption d'un bébé sans passer par les affaires sociales, sans passer par le tribunal. Donc, pourquoi voulez-vous donc que les autorités aujourd'hui puissent se prononcer? Puisque on a essayé de faire une couverture, hein, pour que la vérité ne puisse pas se connaître. Parce qu'il est impossible, moi je connais cet hôpital, comment peut-on entrer pour voler le bébé et sortir et partir sans que les gardiens puissent vous demander les papiers, comme ils le font d'habitude. Donc ce qui veut dire que, moi je dis, cette histoire a été préparée dès que Vanessa faisait ses visites prénatales. Quand on sait, on vous a fait l'échographie? Ils m'ont fait... Dans mon carnet, j'étais censée accoucher en octobre. Ils m'ont prescrit peut-être 15 examens. Voilà. J'ai fait l'échographie le 18 août et je suis allée accoucher le 20. Alors que vous devez accoucher en octobre? En octobre. Et il m'avait dit, quel que soit ce qui va m'arriver, même si je ressens un tout petit mal, quel que soit l'heure, que je me rende chez eux. C'est ce que mon gynécologue m'avait dit. Moi, la question... Donc, vous avez fait accoucher avant terme? Avant terme. Puisque l'enfant est né prématuré. Moi, la question que je veux poser à... Moi, les questions que je peux poser à Vanessa, les dernières visites, est-ce que vous avez eu à prendre les comprimés, les injections, une ordonnance pour que vous avaliez des trucs qui pouvaient peut-être vous aider à ce que le geste puisse se développer? Bon, parce que... Quand ils m'ont prescrit les examens, j'ai fait ça au centre Pasteur, tout était négatif, donc c'était bon. Ils m'ont juste demandé de prendre le fer. Bon, c'est le 18 là, mon échographie, moi je ne sais pas.
Mais elle a trop travaillé dans mon ventre. Le 18 ans, je ne sais pas comment se passe l'échographie. Elle a travaillé comment? Bon, elle a envoyé les mains dans mon ventre. Et c'est comme ça qu'on l'a... Je ne connais pas. Moi, c'est seulement que le 20 mois, j'ai eu mal et j'ai commencé à saigner. C'est pour Toutes ça ces, ces personnes dont vous parlez là, ils sont en poste? Sont vivantes. Ils sont en poste? Sont vivantes et en C'est poste. pour ça qu'il faut aller en profondeur Bah. pour certaines questions qui permettent à Vanessa de développer avant l'accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer cet accouchement? Parce qu'on était déjà sur ce bébé. On s'est dit, ben voilà, il faut que ce bébé naisse comme ça pour pouvoir tromper et puis faire partir le bébé. Thierry, Oui. nous restons convaincus que les plus hautes autorités de ce pays, notamment le premier papa de tous les bébés du Cameroun, le chef de l'État, n'a pas jusqu'à présent eu la bonne information. Nous pensons qu'il suffit de la moindre volonté du plus haut pour qu'en 5 minutes, cette histoire soit réglée. Le bébé n'est pas mort. Le bébé vit. Et le bébé se trouve quelque part. Et On bientôt, n'a le bébé jamais va aller de à manière l'école. officielle confronté Vanessa avec cette dame. Alors, est-ce qu'il faille aujourd'hui que chaque Camerounais se lève et décide de se faire justice? Sinon, le Cameroun deviendrait la jungle. Parce qu'en plus, vous vous doutez bien, peut-être qu'elle vous répond de manière timide, mais comprenez bien les interpellations d'une maman. Elle est allée identifier cette dame. Et vous comprenez bien que si, jusqu'aujourd'hui, elle est toujours animée de cet esprit de paix et de vouloir que les choses se règlent de la manière la plus pacifique et juste, 2 ans après, hein? 2 ans après, comprenez bien qu'il lui est arrivé souvent de penser à autre chose. Pourquoi personne ne voudrait que justice soit rendue dans cette affaire? Pourquoi des gens s'amusent tout le temps? Parce qu'elle a vécu mais des scènes les plus terribles. Il y a des journalistes qui, à un moment, ont commencé une campagne médiatique contre elle. Ou elle aurait vendu l'enfant, le deal se serait gâté, ou elle serait même enceinte d'un policier, même cette affaire-là est même déjà classée pour elle. On a tout dit. Pourquoi des gens, au lieu de se mobiliser pour faire du mal à cette jeune fille, ne pourraient pas se mobiliser pour que justice soit rendue? Quand le jour où ils m'ont expulsé de l'hôpital, ils ont seulement dit je dois faire confiance à la justice de mon pays. Je suis sortie. Moi, j'ai dit l'autre jour à une chaîne de radio que la fille qui est en prison, la Thierry, n'est pas là pour la faire Vanessa. Parce qu'il y a des gens en prison actuellement. Hein. Oui. Officiellement pour... Moi, j'étais à l'école, j'ai suivi un verdict. Un soir m'a demandé de voir la CATV. Elles ne sont pas là pour la faire Vanessa. Parce que si elle est là pour la faire Vanessa, je me dis, si elle est là pour la faire Vanessa, c'est comme si j'ai accouché un enfant, elle est chez moi. J'ai laissé peut-être la porte et elle est entrée, elle a porté un bébé et on a porté plainte contre X. On l'a recouvert, on l'a pris. Moi, je n'ai même pas vu l'enfant. Elles sont entre les mains. Et il n'y a aucune autorité de l'hôpital qui est en cellule, qui est soit à Konengi, comme on dit là. Donc cette fille n'est pas là cette pour moi. fille, on les a pris où? Moi d'abord, d'ailleurs, j'ai été face à face à cette fille. Quand je dis cette fille n'est pas là pour moi, parce que je connais, elle a parlé avec moi. Je connais tout ce qu'ils ont tissé. Parce que ce qu'elle m'a dit à moi aujourd'hui, Vanessa, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit hier. Alors, justement, pour éclairer les téléspectateurs, il s'agit de 2 personnes. Hein? Oui. Hein? Il y a une jeune fille et un monsieur. Un jeune garçon. On peut raconter l'histoire Oui, rapidement. en quelques secondes. Oui. Un garçon qui dit,
il est le père de l'enfant de Vanessa. Et il y a une jeune fille qui dit, elle sort avec le gars. Le gars lui fait comprendre... Et vous ne connaissez pas le Je gars ne connais pas le gars. Oui. Le gars lui fait comprendre qu'il a enceinté une fille au nom de Vanessa. Et elle est jalouse parce que elle vit avec le gars, mais elle n'a pas conçu. Le gars, elle dit donc qu'elle va acheter les habits du bébé et elle va aller voler le bébé pour couper le lien entre le gars et moi. Bon, moi, j'ai demandé à ce garçon à savoir s'il me connaissait. Il a dit non. Bon, moi, je ne savais pas. Parce que je m'attendais au moins même qu'il dise qu'il me connaît. Mais il a dit qu'il ne me connaissait pas. Et la fille en question, elle a dit qu'elle a volé l'enfant parce que le gars l'avait dit que c'est son enfant. Donc, elle a pris l'enfant pour couper le lien. Je lui ai demandé à savoir si elle m'avait déjà un jour vu. Elle m'a dit non, elle connaît juste un seul nom, Vanessa. Et comment elle a fait pour entrer voler cet enfant? Bon, le jour de l'accouchement, est-ce que tu m'as vu? Elle me dit non, elle ne m'a pas vu. Je lui ai dit bon, si tu ne m'as pas vu, comment est-ce que tu as fait? Tu n'as même pas vu la mère, mais tu as reconnu l'enfant. Et même si c'était le deuxième père de l'enfant, elle ne devait pas venir en août m'attendre à l'hôpital. Parce que dans mon carnet, c'était noté en octobre. Je pense que c'est en octobre que cette fille devait sillonner à l'hôpital pour porter cet enfant. Elle ne m'a pas répondu. Si c'est vrai. Elle ne m'a pas répondu. On les a arrêtés, ils sont en prison. Oui. Moi, j'ai vu le verdict à la statue, moi, je ne sais pas. Mais Thierry, attends, vous pensez qu'il y a des gens qui sont en prison, qui ne sont pas là parce qu'ils sont des prisonniers. Hein? Non, pas les innocents. On les prend pour masquer beaucoup de choses. Oui, sachez-le. Alors, Maître Sekati, c'est très important. Maître Sekati, sur tout ce qu'on vient d'entendre, votre avis là-dessus? Mais je pense que s'il y a des gens en prison qui n'ont rien à voir avec l'enlèvement du bébé, ça veut tout simplement dire qu'on a essayé de trouver des boucs émissaires pour calmer l'affaire, pour donner l'impression à Vanessa que la justice a été rendue, son bébé serait décédé, il serait enterré. Je pense aussi que cette affaire ne devrait pas présenter des difficultés pour être résolue. À partir du moment où, aujourd'hui, on a sur le plan scientifique des moyens de déterminer la filiation d'un enfant par rapport à sa mère, à partir du moment où il y a quand même des suspicions que cet enfant est quelque part, je ne vois pas ce que ça coûte à notre justice de faire des tests d'ADN entre l'enfant dont elle parle et elle-même. Ça ne coûte absolument rien du tout. Un examen d'ADN, je pense, au bout d'une semaine, on saura si l'enfant, l'enfant qui est quelque part chez la magistrate dont elle parle, si cela est vrai, on saura si effectivement cet enfant est le sien. Donc, il y a un véritable problème de volonté politique de régler cette affaire. Et c'est là où je dis qu'au Cameroun aujourd'hui, malheureusement, comme c'est le cas dans tous les autres domaines dans la société, vous savez, l'affaire de Vanessa, aujourd'hui, ça nous fait mal. C'est choquant de voir qu'une mère qui a mis au monde un enfant se retrouve comme ça, 2 ans après, en train de courir après la justice parce qu'elle réclame son enfant. Demain, cet enfant, il va grandir. Tôt ou tard, le jour où le système va changer dans ce pays, il sera possible d'établir le lien de filiation entre elle et son enfant. Mais tout le temps, il sera passé. Comment est-ce qu'elle va faire? Parce que je pense aussi que pour qu'il y ait un véritable lien entre une mère et son enfant, il faut quand même qu'il y ait une relation continue. Il faut un rapprochement continu entre la mère et son enfant. Est-ce que c'est normal que peut-être ce soit après 10 ans, lorsqu'on aura peut-être des autorités qui voudront bien que cette affaire soit résolue, que ce soit après 10 ans qu'elle retrouve son enfant, alors qu'entre-temps, l'enfant aura perdu ce lien avec elle? Moi, je dis tout simplement que il faut que nos autorités prennent la décision politique de résoudre cette affaire. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui est engagé dans un certain nombre de démarches sur le plan international. On a une image à préserver, ce n'est pas normal. L'émission qu'on est en train de faire aujourd'hui, on nous regarde en mondiodivision. Ce n'est pas normal que l'on comprenne que le Cameroun a signé des traités, des accords sur le plan de la protection des droits des enfants, sur le plan de la protection même des mères qui ont accouché, et qui est une mère qui a mis au monde son enfant, qui réclame cet enfant depuis, parce que cet enfant a été volé, qui réclame cet enfant depuis 2 ans et qu'il n'y a pas de solution sur le plan judiciaire. Donc je dis qu'il faut une véritable réforme, même sur le plan de la santé, une réforme de la sécurité, parce que moi, je suis un père de famille. Je sais quand même qu'il n'est pas possible, dans un établissement hospitalier de la trame de l'hôpital gynéco-obstétrique, de sortir avec un enfant si on n'a pas rempli les formalités. Il y a tellement de dispositifs de sécurité sur votre chemin que je ne vois pas comment est-ce qu'un couple aurait pu voler cet enfant et partir comme ça. Alors moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que le personnel, à part le directeur de l'hôpital, le personnel n'a pas été inquiété et reste en poste. Et vous signalez le bon qu'il y a d'autres disparitions d'enfants et ça n'émeut personne. C'est quand même assez surprenant. Mais c'est pourquoi je parlais de volonté politique. S'il y a d'autres
cas d'enlèvement d'enfants, de vol d'enfants et qu'il n'y a pas de solution, ça veut tout simplement dire que c'est un véritable réseau qui a été mis sur pied et qui fait de ce vol d'enfants sa besogne quotidienne. Je pense tout simplement que aujourd'hui, tous les Camerounais devraient être interpellés. Tout à l'heure, il y a un des panélistes qui a parlé de la fête du 8 mars. Je pense que la fête du 8 mars aussi, c'est une fête où les femmes doivent revendiquer leurs droits, revendiquer les droits des autres femmes qui sont dans une situation d'affaiblissement Elles sont moral. occupées à danser, à boire la bière. Donc il faudrait que les gens soient interpellés. Oui, Madeleine, parce que sans que vous attirez votre par rapport à cette affaire. Oui, Thierry, tu sais, moi, je pense qu'il faut maintenant chercher à s'accentuer sur un volet. Le volet avant l'accouchement, c'est-à-dire lorsqu'il fallait faire l'échographie, lorsque Vanessa qui dit qu'elle devait accoucher en octobre, et elle revient que là, qu'est-ce qui s'est passé, tel qu'elle explique des choses. Parce que là, il faut prendre ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut, Vanessa même, aujourd'hui, normalement, doit faire une autre requête, mais vous devez l'aider à faire une autre requête dans ce sens. Parce que naturellement, ça, c'était une torture qu'on la faisait subir. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, pousser la femme à accoucher avant le temps. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de cas comme ça quand on entend les enfants disparaître. On ne sait pas ce qui se passe. Et on ne sait pas... Elle aurait pu mourir en plus. Elle aurait pu mourir. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient arriver. Voilà les arguments qui montrent aujourd'hui que quelque chose a été préparé d'avance. Alors on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ça s'est passé un vol comme ça. Et je vais vous dire, Maître parle du test d'ADN. S'il faut même faire ce test d'ADN, ce n'est pas ici dans notre camp. Il y a un monsieur qui dit ça, une dame. Hein, je lis rapidement ce mail, c'est une dame, Armel, qui dit le test ADN, s'ils se font au Cameroun, voilà. Les tests, hein, ils vont être truqués. Voilà. Alors justement, en fait, elle est arrivée là où je voulais arriver. Ouais. Les tests seront truqués. Moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? Que ce soit même sur le plan international. C'est-à-dire, ces mécanismes aujourd'hui qui sont faibles. Parce qu'il n'y a pas, jusqu'aujourd'hui, les États ne veulent pas qu'il y ait des mécanismes contraignants qui peuvent dire que les mécanismes sur les droits de l'enfant, voilà ce qu'il faut faire et on martèle là-dessus pour que quelque chose soit fait. C'est pour ça qu'ils sont là en train de biaiser, on tourne sur les traités, on tourne sur les conventions, on n'arrive jamais, même tous ces mécanismes-là n'arrivent pas à produire quelque chose de bon. Les femmes, au Cameroun, je l'ai parlé plusieurs fois à Regard Social où j'ai demandé, avant le 8 mars, je disais que je pense que les femmes vont se lever le 8 mars pour mettre les brassards noirs, pour réclamer l'enfant de Vanessa. La guerre n'est pas terminée. Moi, je pense que la guerre n'est pas terminée. Les femmes sont capables, on n'attend pas seulement le 8 mars. Mais je pense que ça arrive à tout le monde. Nous sommes des mères. Moi, peut-être elle est forte. Je ne sais pas comment je pouvais être. Que mon enfant puisse disparaître. Tu n'as pas vu le corps. On ne te montre pas le corps. L'enfant meurt. Mais je pense même que tous ces ministres devaient démissionner de leur poste. En commençant par Mme Bakambo. Elle devait démissionner pour comprendre qu'il y a quelque chose. Et elle se dit, elle prononce immédiatement qu'il n'y a pas eu vol de bébé. Donc, elle est capable aujourd'hui, on peut la poursuivre pour nous dire où est ce bébé, pourquoi elle peut déclarer qu'il n'y a pas vol de bébé. Ce qui veut dire que c'est un réseau qu'elle-même, elle doit connaître, elle doit savoir comment ça se passe. Puisque le ministère établit constamment. Moi j'ai eu le cas d'un dossier dont on est venu me voir dernièrement pour m'en parler. Hein? Les gens se battent pour l'adoption d'un enfant. Les gens se battent. Mais c'est quoi? C'est ça qui va compter. Celui qui va donner plus va gagner et tout. Donc vous voyez ce qui se passe dans nos coulisses. Hein? Nous sommes un pays destructeur de personnes. Quand je le dis, on dit j'ai une mauvaise gueule. Mais vraiment, regardez ce qui arrive. Qu'on nous dise où sont partis tous les bébés. Et les personnes qu'on a même arrêtées un moment ici pour le trafic des bébés, ils sont relaxés. Ils sont où? Voilà les pistes d'enquête qui devaient conduire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que les avocats qui soutiennent Vanessa et nous tous, nous puissions lancer ce dossier sur le plan international, même s'il faut aller piétiner n'importe où. Je pense qu'il y aura des soutiens un peu partout. D'accord. Alors, maman, vous vous rendez compte qu'arrivé au paquet, ces bandits ils avaient 10 avocats contre mon avocat seul. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le cas de l'autre enfant... Dans les deux personnes, il y avait 10 avocats pour eux. 10 avocats? Oui. 10. 10.
Donc, vous dites que le métier d'avocat, c'est un métier prestigieux pour aller faire ce genre Bon, de choses. alors, s'il vous plaît, moi, je veux qu'on revienne un peu sur sur des choses encore plus intimes, parce que ça fait 2 ans, vous aviez 17 ans à l'époque, là, ça fait 2 ans que vous avez perdu votre bébé. Je dis encore 2 ans, jour pour jour. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette émission, j'ai tenu à l'organiser ici à STV. Je vous avais reçu déjà il y a peut-être un an, émission Entretien. Là, ça fait 2 ans, jour pour jour, que vous avez accouché et votre bébé a disparu. Vous savez où se trouve cet enfant, selon vous. Avant qu'on arrive à cet aspect de votre vie, les tests ADN qu'on vous a fait subir, c'était vous et qui? Et le bébé de côté? Bon, c'est que ils étaient parce que le commissaire Evina, il était venu en journée. Ils ont demandé qu'ils veulent me prélever. Moi, je leur ai dit non, ça ne doit pas se passer comme ça. Amenez-moi même l'enfant là que je voyais quand on est en train de le prélever. Et la magistrate, elle a 2 dossiers sur l'enfant. Il y a le document qui parle de l'adoption et il y a le document qui parle de l'accouchement. Ah, ok. Donc, elle a un document qui montre qu'elle a accouché, Et il y a un sans avoir autre- été enceinte, et un document qui montre qu'elle a adopté l'enfant. Oui, nous avons tout ça. Elle a le document. Bon, ce jour-là, moi, j'ai demandé au commissaire, bon, quand vous me dites que vous venez prélever, vous avez prélevé sur la magistrate et l'enfant, vous venez sur moi, ce qui veut dire que la magistrate a accouché. Il m'a dit qu'il n'a pas de réponse à me donner. J'ai dit, d'accord. Moi, j'ai dit que vous allez venir me prélever. Je vais voir tous ces gens-là. J'ai ce droit. Le lendemain, ils sont donc venus me forcer, comme vous avez vu. Et quand ils ont fait le prélèvement, c'était censé être une confrontation avec l'ADN de qui d'autre? De l'enfant enterré, l'enfant de la magistrate. Est-ce qu'on l'a fait? À votre D'après ce connaissance? qu'ils ont dit, le ministre de la Communication avait dit que l'enfant enterré, c'est le mien. Non, mais Thierry, il faut quand même dire qu'à partir du moment où cette analyse d'ADN n'a pas été faite de façon contradictoire, elle a été faite en violation de ses droits parce qu'on l'a brutalisée. Elle n'est pas crédible. Un test d'ADN doit se faire de la volonté de toutes les parties qui sont engagées. On n'a pas le droit de venir brutaliser quelqu'un soi-disant pour faire un test. Et lorsqu'on fait un test, il faut donner la possibilité à toutes les parties à la faire, de savoir sur qui on fait le test, pourquoi on fait le test, dans quel cadre on fait le test. On ne peut pas venir faire un prélèvement sur quelqu'un, amener le prélèvement quelque part et par la suite venir lui dire voilà le résultat, ça ne tient pas. Déjà, quelles sont les garanties effectivement Ouais, que le test a été fait dans de bonnes conditions et dans les meilleurs laboratoires? Je veux demander à Vanessa, oui, Mokhtar, vous avez... Hein? Non, je vais ajouter là-dessus. Non, je vais demander à Vanessa, ça fait 2 ans donc, que vous avez perdu votre enfant. Comment est-ce que vous vivez cela au jour le jour? Parce que j'imagine que vous devez être assez traumatisé. Est-ce que vous avez consulté un psychologue? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est que Dieu est avec moi. Donc vous n'avez jamais fait une démarche, personne ne s'est jamais proposé de venir vous aider sur le plan psychologique, assister, non? Je n'ai même pas voulu Thierry. Est-ce que... Oui. Dieu est avec moi, je prie tous les jours. C'est vrai que c'est trop dur. Même quand j'ai commencé l'école, parce que j'ai repris avec l'école déjà, il arrive des jours où je sors de la classe, de la salle de classe, moi je pars à la maison. Parce que je n'ai pas la conscience tranquille. Je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas me remettre cet enfant? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je n'ai rien pris à personne. Je n'ai rien pris à personne. Qu'on me remette cet enfant, moi je n'ai jamais... À me voir, moi je ne suis pas... Maintenant alors, dans mon quartier où je vis, les enfants passent seulement le temps autour de moi. Je n'ai jamais poussé la tête d'un enfant. Moi, je ne sais pas pourquoi ils méritent ça. Parce que 2 jours, je vis chez nous comme... Je ne sais pas. Pour moi, c'est comme si je n'ai plus autre chose à faire tant que je ne dois pas recouvrir l'enfant là. Je ne me rejouis plus. Je sais, mes camarades comme ça, quand l'école finit, elles restent peut-être, font des commentaires, peut-être sont là. Moi, dès que je finis mes cours, moi, je rentre. Et chez nous même, j'ai des problèmes au nom parce qu'il dit toujours, pourquoi est-ce que je suis renfermée dans ma chambre? Je suis toujours dans ma chambre, même tout rester seule en prière. Je ne peux plus m'asseoir comme ça, manger même, c'est la peine. Mais sauf que j'ai mes frères, tout le monde dans le monde entier qui m'encourage, qui me soutiennent, qui m'ont tellement encouragé et qui continuent toujours. Quand je rentre, parfois, je vois mon téléphone, je lis les messages, ça me remonte. Ça me remonte. Ça me remonte tellement. Thierry, j'ai vraiment besoin de cet enfant parce que cet enfant vit. Elle n'est pas morte. Elle est là.
Et c'est très dur pour moi. J'ai l'habitude de demander à maman comment est-ce que serait ma vie. J'ai quel âge? J'ai 19 ans, je ne sais pas ce que je suis. Quel type d'assistance on peut apporter, vous qui avez l'expérience, Madeleine Lafité, quand on se retrouve avec ce type de cas-là, quel type d'assistance on peut apporter elle refuse une assistance psychologique, mais on voit bien qu'elle est quand même troublée. Elle est troublée. Ça viendra petit à petit. Je pense qu'il y a aussi les hommes d'église. Hein. Il y a les prêtres qui peuvent beaucoup l'aider, avec qui les religieuses. Et puis, moi, je pense que, bon, je ne sais pas, je prendrai son adresse et tout. Je pense même à Yaoundé, même si elle est ici à Douala, qu'elle et moi, nous puissions beaucoup discuter, nous puissions beaucoup parler. Parce que moi, j'ai peur. J'ai peur de Vanessa, j'ai peur de son bébé là. Parce que je vais vous donner un exemple typique que j'ai bien connu. Cette fille, aujourd'hui, elle est presque malade mentale. Je ne sais pas si elle est morte. Je ne l'ai pas vue tout au long de l'année 2012 et 2013. Là. Elle a fait des enfants, que ses enfants sont restés avec leur papa. Cette fille, elle a été adoptée. Elle a dû perdre sa mère ou son père. En fait, des parents. Étant bébé, on l'a mis dans l'orphelinat. Et dans notre orphelinat, il y a une dame de bonne volonté qui n'avait jamais eu d'enfant, qui avait accepté de prendre cet enfant. Et a fait tous les papiers d'adoption bien, tout sans que problème ne se pose. Donc, l'autre famille a été d'accord. Mais vous constatez que cet enfant était vraiment choyé par sa mère. Elle avait tout. Elle allait à l'école et tout. Le garçon qui a même dû troubler sa vie un moment pour qu'elle cherche à se marier et tout, c'était parce qu'il voyait comment cette fille était entretenue et tout ce qu'il avait. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe à la fin pour ce genre de type d'enfant. Surtout lorsque la famille sait que l'enfant, là, vous l'avez adopté. Cette dame, elle meurt. Elle meurt et cette fille, je pense, elle avait à peine 22 ans, 23 ans, elle était déjà majeure. Mais vous savez ce qui se fait puisque la famille de cette dame était une famille quand même bien placée. Je ne donne pas les noms. C'est là maintenant qu'on dit, voilà, on fait sentir à tout le monde que cet enfant était un enfant adopté. Et donc, elle ne peut pas hériter des biens de cette fille comme tel qu'on a fait le jugement d'hérédité, que c'est elle qui... Parce que cette femme avait des biens de maison. Donc, voilà comment on martèle, la famille va au tribunal et tout, finalement, on arrache tous les biens que sa mère lui avait laissés et tout. Qu'est-ce qui lui restait? Elle pétait les plombs, les crises et tout. C'était fini pour elle. C'est comme ça qu'elle a fini. À ce genre de situation où il y a des confidents, les gens savent. Le lendemain de cet enfant, où est le lendemain de cet enfant? C'est parce qu'il faut projeter qu'est-ce qui va se passer. Parce que les gens sauront que voilà, c'est ainsi. La preuve, c'est que vous dites vous-même que des proches, très proches c'est pour ça que je dis. C'est venu vous alerter. Donc les proches qui savent là, ils savent que ce n'est pas son enfant et un jour, on ne sait pas ce qui arrive. Mokhtar. Moi, je pense que cette femme a intérêt de remettre cet enfant à Vanessa. Oui, moi, ce que je regrette le plus dans cette histoire, c'est que ceux qui nous dirigent restent insensibles, n'est-ce pas, face au cri de cœur d'une jeune fille, d'une jeune compatriote, qui, comme elle le disait, quel tort a-t-elle fait pour subir autant d'injustices? Je pense quand même que le minimum dans une nation, le minimum dans une société, c'est qu'en cas de difficulté, nous devions avoir, n'est-ce pas, nos institutions qui doivent nous protéger. La magistrate, quel que soit, n'est-ce pas, le lobbying qui est le sien, aujourd'hui, elle doit savoir qu'elle a une petite fille peut-être de 17 ans ou 19 ans qui est en face d'elle, mais elle a l'ensemble du Cameroun qui est plutôt pour Vanessa. Et ce que je regrette également vis-à-vis de nos dirigeants, c'est que même s'ils n'ont pas d'état d'âme, ils doivent quand même un tout petit peu savoir qu'ils sont des pères de famille. Ils ont également des enfants, ils ont des femmes, ils ont des petits-fils. Qu'ils se mettent un tout petit peu, même une seule seconde, à la place de cette jeune fille, et ils comprendraient que ces 2 ans sont presque des années de cauchemar pour ma jeune sœur,
Je voudrais également dire à ma jeune sœur qu'elle continue à être brave, qu'elle continue à croire en son combat. Avec la grâce du Tout-Puissant, des choses, n'est-ce pas, positives reviendront à l'ordre. Mais maintenant, quel est-ce que nous, en tant que responsables, pouvons faire pour que très rapidement nous mettons, n'est-ce pas, un terme au calvaire de Vanessa? Aujourd'hui, il n'y a pas seulement à dire que nous allons passer par les officines religieuses ou d'autres. Non, non. Il y a le Premier ministre. Si cette affaire ne peut pas être portée au niveau de la présidence, ce qui m'étonnerait, même le président de la République également est au courant. Moi, je voudrais que très rapidement, quel que soit le lobbying dans lequel cette femme est, qu'on essaye d'établir la vérité. Ça ne coûte rien. C'est comme elle disait, en 5 minutes, on peut, n'est-ce pas, avec beaucoup de certitude, prouver si cette fille est à Vanessa ou pas. Mais pourquoi est-ce qu'on la laisse comme ça, on l'abandonne, les autorités, même au contraire, même complotent pour la nuire? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave, M. Thierry Lunga? Donc c'est ce genre de questionnement, c'est ce qui nous décourage un tout petit peu, nous les jeunes. Déjà que nous les jeunes dans ce pays, on se sent marginalisés. Vous allez voir sur tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la vie même dans notre société. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une minorité qui confisque le pouvoir. Il y a une minorité, n'est-ce pas, qui impose certaines méthodes sataniques. Ateba Ene en a écrit à plusieurs reprises. Donc vous vous rendez compte, en fin de compte, que nous vivons dans une société où ceux qui nous dirigent n'ont plus de sentiments, ils n'ont pas de cœur. Parce que s'ils avaient un cœur, certainement que ce problème, il était résolu depuis 6 mois, depuis 10 ans, depuis 10 mois, voire 1 an, mais pas jusqu'à 2 ans. On ne peut pas accepter cela. Je pense que les Camerounais, dans leur sursaut d'orgueil le plus noble, que ce soit les hommes de droit, que ce soit, n'est-ce pas, ceux qui nous dirigent, que ce soit les autorités politiques, il faudrait qu'ils mettent un terme définitif. Sinon, on est dans une société où, honnêtement, ça veut dire que chaque Camerounais, malgré le fait qu'il ait une identité commune à celle des autres, il y a une différence entre ceux qui sont, comme on dit, en haut et ceux d'en bas. Et je pense que le malheur de Vanessa a effectivement commencé par là. On a vu une jeune fille naïve, on a vu une jeune fille qui certainement ne se faisait qu'accompagner peut-être pas par son petit ami ou bien sa maman à l'hôpital pour les visites prénatales. Et tout de suite, on se dit, OK, comme on le fait avec d'autres, on va faire pareil avec elle. Mais seulement, ils oublient que Vanessa a une force. Cette force-là, elle est d'abord mentale. Ensuite, elle est psychologique. Et ensuite, maintenant, elle est philosophique. Et enfin, au niveau de la religion, je vois qu'elle a une bonne foi. Regardez un peu dans nos hôpitaux. On parle tous les jours de trafic d'organes. On parle tous les jours de disparition de corps. Mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun, il n'y a que des choses néfastes, pas des choses positives? Pourquoi est-ce que, pour une fois, définitivement, on ne trouverait pas solution à ce problème-là? Parce que cela affecte chaque Camerounais. Ça veut donc dire qu'une jeune Camerounaise ou une dame peut aller dans un hôpital dans l'espoir, dans le rêve, n'est-ce pas, d'avoir un fils ou une fille, mais dès le lendemain, n'est-ce pas, on brise ce rêve. Et c'est pour cela qu'elle dit que même quand elle va à l'école, où qu'elle soit, elle ne se retrouve pas. Elle ne se retrouve pas justement parce que c'est une mère qui aime sa fille, une mère qui a tout donné, une mère, n'est-ce pas, qui a accepté contrairement à d'autres femmes. On a vu plusieurs femmes accoucher à 9 mois, voire avant, se faire même avorter et tout, et aller jeter ses enfants-là dans la poubelle. Elle, c'était pas ça. Elle aurait pu le faire, ou bien, n'est-ce pas, elle aurait été tentée de faire pareil, mais elle a dit non. Même si à son jeune âge, elle est arrivée précocement à être enceinte, elle a voulu garder cet enfant, parce que cet enfant-là, cette fille-là, elle peut, pourquoi pas, demain, devenir une personne très importante dans la société. Demain, elle peut apporter quelque chose de bien pour notre République. Mais aujourd'hui, quel est le sentiment que nous avions tous face à cette situation? Alors, il y a d'ailleurs un message, parce qu'il y a ce James Eric qui est sur camtou.com qui demande, mais le père de l'enfant, pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de lui? Qu'est-ce qu'il devient? Déjà, est-ce qu'on a sa photo au niveau de la réalisation, la photo du père de l'enfant? Vous êtes toujours en contact quand même, là? Vous êtes ensemble? Je suis en contact avec lui. C'est lui là? Oui, c'est lui. D'accord, ok. Comment est-ce que lui il a vécu cette affaire? Ah, très dur, très dur. Lui aussi, chaque fois. Comme ce matin, il m'a appelé à minuit, il s'est mis à pleurer. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est d'être fort. Ça va aller. Thierry, moi, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je n'ai rien fait. Je ne peux pas mériter ça. Mais je prends juste mon mal en patience. Donc, on voit bien que quand même cette histoire est venue bouleverser complètement votre vie et que vous n'allez jamais, vous aurez toujours les stigmates
de cette affaire, parce que c'est quand même votre chair. Hein. Un enfant, c'est quand même un être que vous portez en vous pendant, vous dans votre cas, c'était 7 mois. Hein. C'est quand même une partie de vous. C'est vous-même que vous avez perdu comme ça. Thierry, il ne faut Ouais. pas oublier que, comme il le dit, moi, je pense que quelquefois, les Camerounais font comme s'ils ignoraient leur pays. Je pense que Vanessa, l'erreur de Vanessa, c'est qu'elle soit camerounaise, c'est tout. C'est ça. Appartenir à cette société pour qu'on lui fasse ça. Et le malheur de beaucoup de Camerounais aujourd'hui, c'est d'être Camerounais. Bien sûr. C'est pour ça que nous subissons tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de justice. Et il n'y en aura même pas, c'est loin. Il faudra attendre un jour que la main tombe du ciel pour qu'il y ait justice dans ce pays. Donc, même si c'est le Premier ministre qui se lève là, vraiment laissez-moi le discours qu'on va vous tenir et les preuves qu'on vous apportera. Et ces preuves seront acceptées par beaucoup de Camerounais et beaucoup de gens. Parce que vous laissez, nous, on a abruti beaucoup les Camerounais. Les Camerounais ne réfléchissent plus beaucoup. Il suffit qu'on leur dise que c'est ça et tout le monde marche dessus. C'est pour ça que le pays là s'écroule tous les jours. Bien sûr. Nous avançons dans la médiocrité. Alors, si je veux, parce qu'il y a des questions spécifiques que je voulais vous poser, Vanessa. Je sais qu'il y a eu un élan de mobilisation, de solidarité autour de vous, dès que l'affaire a été connue. Je vais peut-être demander d'abord à Lebon. Vous, comment est-ce que vous êtes au courant de l'affaire et pourquoi est-ce que vous investissez comme ça? Ben moi, Vanessa, je ne la connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève hein, avant que cette histoire n'ait éclaté. J'ai un jeune petit frère, Boris Bertol, qui est journaliste à Le Jour. Enfin, il était journaliste à Le Jour à l'époque. Il est aujourd'hui au quotidien Mutation. Et qui était donc dans le traitement de l'affaire. Et lui, connaissant un peu mon côté humain, il m'en a parlé à l'époque parce qu'il était allé rendre visite à l'hôpital à Vanessa. Et Vanessa avait à peine de quoi manger. Elle était non seulement toute seule dans son combat, mais en plus démunie du stick nécessaire. Donc voilà comment je me retrouve aux côtés de Vanessa à l'hôpital. Et quand elle me raconte l'histoire, donc telle qu'elle a raconté tout à l'heure, ben, j'ai été ému et en même temps ben, j'ai compris que j'avais un devoir vis-à-vis d'elle, ben, celui de la soutenir. Donc c'est un sentiment tout à fait naturel que j'ai eu à ce moment-là. Alors, justement, par rapport à l'élan de cœur général, parce que vous êtes une des personnes qui est toujours présente, est-ce qu'il y a eu d'autres volontés telles que la vôtre, hein, qui se sont manifestées et qui ont assisté Vanessa? Aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'on peut dire et dans la presse et sur les réseaux sociaux, donc je le dis ici devant tous les Camerounais, c'est que nous avons entendu parler de collecte faite en Europe, je ne sais plus trop où. Vanessa n'a jamais reçu le moindre 5 francs d'une quelconque collecte. Il faudrait que ce soit dit de manière claire. Les soutiens que Vanessa a reçus aujourd'hui, et c'était le premier, c'était d'ailleurs suite à l'émission L'Entretien que vous aviez fait, où on a un Camerounais, Monsieur Tientieux, qui avait réagi parce qu'il me demandait justement à cette époque ce qu'on préparait. Je disais que bon, la priorité, c'était le fait de faire rentrer Vanessa à l'école avec tous les moyens nécessaires, surtout qu'elle avait choisi pour être momentanément coupée de ça, elle avait choisi d'aller fréquenter hors de Yaoundé. Donc c'est comme ça qu'elle se retrouvait dans une petite ville du Mungo. Et M. Tientieux avait donc fait parvenir 200 000, c'est ça 200 000, voilà,
Donc 200 000 qui avaient été remis à la maman pour pouvoir préparer sa rentrée. Suite à ça, il y a un reportage qui avait été fait par un jeune Camerounais du Canada. Et il y a un autre Camerounais qui avait également réagi et qui s'était engagé à payer 25 000 francs de pension alimentaire à Vanessa tous les mois pendant X temps. Sauf que Vanessa n'avait reçu les 25 000 que 3 fois. Et depuis ce jour, voilà. Et depuis ce jour, plus rien. Donc voilà, de manière précise, hein, tout ce que Vanessa a reçu aujourd'hui comme quelconque aide matérielle. Mais en termes de soutien moral, elle reçoit des coups de fil du monde entier, tous les jours. Et nous remercions d'ailleurs ceux qui continuent à la recevoir dans son combat. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, en notre qualité de jeunes, je pense que définitivement, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Nos responsabilités, ce n'est pas pour aller faire du désordre, non. Nous allons constituer un collectif. En plus de ce que vous faites, on va s'associer à vous. Et je pense qu'il faudrait qu'on aille toucher très haut. Moi, je réside dans le septentrion, mais je pense que je vais prendre un engagement avec vous. Même s'il faudrait qu'on aille au niveau du cabinet civil pour rencontrer, n'est-ce pas, les hautes personnalités de ce pays pour que cette injustice soit réparée. Parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons un chef d'État qui a été voté par une majorité de jeunes et que ces jeunes-là, malheureusement, maintenant, en retour, quand ils attendent l'assistance de cette haute personnalité-là et que, n'est-ce pas, en face, on soit sourd. Donc, il faudrait qu'on comprenne également que nous sommes en période préélectorale. Il faudrait que ceux qui viendront vers nous sachent que nous, la jeunesse camerounaise, ce que nous voulons, ce que nous réclamons, c'est que Vanessa récupère son enfant et il faudrait que la société de confiance que nous prenons tous et que nous voulons tous soit réelle. Et nous constatons malheureusement que pour l'instant, le système politique, il est embrigadé. Vous allez vous rendre compte que ce sont les fils des anciens barons qui reviennent. Vous allez prendre 3-4 noms, vous allez voir le père a été ministre, le fils devient ministre, le père a été tant, le fils devient tant. Donc ça veut dire qu'on écarte beaucoup plus la population camerounaise qui est la plus majoritaire, qui, n'est-ce pas, au quotidien, ont tellement de problèmes, qui sont tellement assoiffés, qui sont tellement appauvris, qui n'ont pas de quoi manger, et qui fait que quand vous avez faim, votre quête quotidienne, ce n'est pas d'aller réclamer quoi que ce soit, mais c'est de chercher à manger. Vous avez toujours pour protection, vous allez vous dire que non, papa, laisse-moi, moi je vais aller chercher à manger et tout. Même si nous sommes 2, même si nous sommes 3, moi je pense qu'il faudrait qu'on prenne cet engagement-là pour l'accompagner, parce qu'il est indigne que nous soyons dans un pays de droit, que nous soyons dans une république de près de 16 ou 17 millions d'habitants, et que les 17 millions d'habitants soient comme ça des complices de ce qui se passe, de cette injustice totale. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit peut-être ministre ou je ne sais pas quoi dans ce régime, que ça nous permet de faire n'importe quoi. Non, ces ministres même d'ailleurs, ils n'ont pas été élus, ils ont été le choix d'un homme, d'une personnalité qui, elle, a été élue par le peuple camerounais. Nous, la personne à qui nous devons demander des comptes, c'est d'abord, n'est-ce pas, notre chef de l'État. Quand je dis des comptes, c'est pour amener, n'est-ce pas, notre cri de cœur, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et que chacun sache que ce qui se passe aujourd'hui avec Vanessa, c'est Dieu qui a voulu que cela soit exposé aux yeux de tous. Certainement que ça s'est passé et que ça se passe encore, mais il faudrait qu'on y mette un terme. Et Vanessa est cette Rosa Parks qui, n'est-ce pas, est à jamais entrée dans l'histoire. Et je pense que Vanessa, à votre âge, vous avez marqué l'histoire du Cameroun. Et vous rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous et on va vous soutenir. Je vais demander à Vanessa, est-ce que vous pensez à avoir un autre bébé? Oui, il y a des gens qui m'ont écrit, Vanessa, il faut faire un autre bébé. Moi, je ne les en veux pas, c'est facile pour eux. Ça ne change pas. C'est très facile pour eux, mais pour moi, non. Qu'est-ce qui me prouve que je vais pas encore aller accoucher, ils vont encore voler? La preuve en est que ceci n'arrive pas à me remettre. Non. Moi, je ne veux pas. On doit me remettre ma fille. D'ailleurs, je dis aux Camerounais dernièrement, c'est plus mon enfant. L'enfant de Vanessa aujourd'hui, c'est l'enfant de tout le monde. Parce que j'ai accouché, tout le monde a compris. Quand je vois mes frères camerounais qui se sont battus jusqu'ici sur le plateau,
tous me soutiennent. C'est plus mon enfant. Surtout que vous ne l'avez pas encore baptisé, vous ne l'avez pas encore donné Même le nom. donné le Quand on nom. remet le nom, quand on remet cet enfant, que tout le monde puisse la voir. Nous tous ici, moi, sa mère, je ne peux pas vous dire qu'elle est comme ça, non. On la remet, comme il a dit, c'est Dieu qui a voulu. Et c'est Dieu qui nous a montré. Il pouvait même organiser un réseau où on pouvait être perdu. Mais tout ce qu'il nous montre, on voit que ce n'est pas vrai. C'est louche. Donc Dieu veut qu'on nous remette cet enfant et qu'on revoie l'enfant là. Il y a eu un procès dernièrement, Sostène Fouda, qui était, je crois qu'il y a eu un procès. Hein. Donc il y a quand même des gens qui se sont mobilisés de manière très très forte, qui ont porté l'affaire, même sur le plan international, qui ont essayé bien sûr d'attirer l'attention. Est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, l'opinion publique s'est désintéressée de cette affaire-là? Parce que quand même, à un moment, c'était très fort. On vous a beaucoup soutenu et puis à un moment donné, il y a eu un tassement. Quel est l'appel que vous faites à l'opinion, parce qu'on est bientôt arrivé au terme de l'émission? Ça fait 2 ans que vous avez accouché, 2 ans que vous n'avez jamais vu votre enfant. Si vous deviez lancer un message aux mères qui vous regardent, aux Camerounais. Bon, moi je fais appel à notre Père, qui est le Père des enfants, qui est le Père de toute la nation. Il peut un peu se mettre à ma place. Parce qu'il a des enfants. Parce que même un papa à la maison, peut-être il rentre du travail, il demande l'un de ses enfants, quand il ne voit pas, il regarde 20 heures, il n'est plus tranquille. Mais moi j'ai crié, j'ai tout fait. Tout ce qu'une femme, quand elle est enceinte, je n'ai pas vu cet enfant. Qu'est-ce qu'ils veulent que nous on fasse alors? Parce que voilà ce système qui est enfermé là. On a tout fait. Et ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tous les Camerounais sont mobilisés. Ils veulent que les gens, que ce sont les Américains qui viennent lutter pour prendre cet enfant. En justice même, ils nous prouvent même que la justice fait son travail, ils nous remettent cet enfant. Parce que nous tous, on connaît déjà la vérité. Ils prennent cet enfant, ils ne nous remettent pas. Et je fais appel à mes frères camerounais qui sont de la diaspora ici. Tous ceux qui m'ont aidé, je leur remercie beaucoup. Qui m'ont soutenu physiquement, moralement. Je leur remercie beaucoup. Et je leur demande de ne pas m'abandonner. Parce que ici, voici 2 ans, je devais être en train de couper le gâteau de mon enfant. Mais je suis dans un plateau de télé. Tout ce que j'ai de souvenirs pour elle, c'est la robe que je porte. J'ai encore souffert comme ça. Et chaque jour, je ne cesse de pleurer. Et je vais dire à mes frères de ne pas se fatiguer. Car on va nous remettre cet enfant, c'est notre enfant. Et si nous continuons à se mobiliser, se lever contre ça, je pense qu'ils vont remettre cet enfant. Ce n'est plus l'enfant de Vanessa, c'est l'enfant de tout le monde. Merci beaucoup, Vanessa. Je vais simplement demander oui, c'est un dernier mot parce qu'en fait, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Un dernier mot par rapport à... Oui, mais je voudrais aussi demander à Vanessa de continuer à être forte psychologiquement. Et en même temps qu'on poursuit le combat à ses côtés pour qu'elle retrouve son enfant, de continuer aussi ses études. Ça, c'est important pour elle. Il ne faut pas qu'elle s'abandonne, qu'elle continue à croire comme elle le fait et qu'elle se mette aussi à l'école. Ça, c'est très important parce que demain, cet enfant, c'est possible de le retrouver, mais je pense aussi qu'il aura besoin d'une bonne éducation. Et votre enfant, pour avoir une bonne éducation, a aussi besoin que vous-même, vous soyez déjà dans le canevas de cette bonne éducation-là. Donc moi, je pense qu'il faut continuer ce combat. Et moi-même, sur ce plateau, je vous dis que si vous avez besoin de moi, bon, n'hésitez pas à m'appeler. Ce que je pourrais faire pour vous, je vais le faire de gaieté de cœur. Et en même temps, je serais vraiment content si, en plus de votre sentiment de mère que je vois et qui est vraiment sincère, si en plus de ça, vraiment, vous continuez avec vos études. Ah oui, Madeleine, tout ce que je demande à Vanessa, c'est de rester forte et savoir qu'il y a des gens qui te soutiennent. Et je pense que le combat n'est pas fini. Il faut continuer ce combat d'une autre manière. Ce n'est pas sur ce plateau qu'on viendra tout dévoiler et tout, mais je pense que
nous devions nous retrouver pour discuter de notre forme de combat présentement, pour essayer d'avoir un soutien plus fort encore et qui permettra, c'est-à-dire à nos autorités, de répondre et de nous dire où est cet enfant, de gré et de force. Mais sache que compte sur nous, parce que sinon, moi je suis malade, je ne suis pas en santé, je ne serais pas venue sur ce plateau. Mais comme j'ai su que tu devais être là, voilà pourquoi je suis venue. Sinon, je ne me sens pas bien. Donc, voilà pour te dire déjà que c'est déjà beaucoup, et on en a en parlé, on en parle. Mais je pense que n'oublie pas qu'il y a un combat qui fera réussir. Et je pense que nous allons tous travailler là-dessus. Et ça pourra porter des fruits. Ça, j'en suis sûre. Ça, je te le préviens. Ça portera des fruits. Mokhtar. Oui, ce que je peux te dire, Vanessa, c'est la même chose que Maître a dit. Il faut déjà avoir la foi comme tu l'as. Ça, je ne m'inquiète pas du tout là-dessus. Il faudrait également penser à tes études. Il faudrait que tu saches que nous tous qui sommes